têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui chante toujours plus vite, plus haut, plus fort, Ariel Dombal. Une grosse tête qui nous confirmera qu'on a plus de chances de voir de la neige au Sahara qu'un Premier ministre à Matignon. Angoune. Une grosse tête très déçue qu'on n'ait pas encore proposé le nom de Bernard Morin à Matignon. Mais si, on m'a appelé hier. Gérard Junior. Une grosse tête qui signe d'un I qui veut dire ingénu, Valérie Mérès. J'ai eu peur que ça soit. Une grosse tête journaliste, plus proche de Dorothée que d'Albert Londres, Christophe Beaugrand. Bonjour. C'est vrai. Et une grosse tête qui, contrairement au smartphone, n'a pas de mode silence, Sébastien Toer. Qu'est-ce que vous disiez, monsieur Junio, à Valérie Mérès? Non, j'ai eu peur quand vous avez dit I que je dise quoi? idiote. Non, oh non. Ingénu. Alors ça, c'est vraiment lamentable. Comme Non, mais première réflexion. On est toujours trahi par ses vieux amis, vous savez, Valérie. Ah bah Non, mais non, c'est pas ça, j'ai eu peur. Vous ne l'avez pas dit, vous avez eu. Ingénu. Jamais je ne dirais que... Laurent pense pas que je suis idiote, hein, sinon je serais pas là. Non, elle aurait pu croire hystérique en revanche. Ouais, Bah non, c'est un... on aurait pu, Ça progresse. elle aurait pu comprendre aussi à genoux. Non, ingénu, plutôt gênant. pas à genoux. Ah, vous l'avez connu à genoux, vous? Je sais pas. Non, elle peut plus maintenant. Alors ça, elle a jamais été à genoux, hein. Ouais. Et elle parle d'elle à la troisième personne maintenant. C'est pour ça qu'elle a pas fait carrière. En tout cas, Gérard, je suis content parce que, excuse-moi Valérie, j'ai eu très très peur cet été. Tous les étés, je vous raconte ou pas? J'entends rien, je vous raconte ou pas? Ça va, calmez-vous. Je dois voir Gérard tous les étés parce que dans le Var, moi j'ai une maison que j'ai achetée avec votre argent et l'argent de Vincent Bolloré. Et les droits du livre. Impressionnant. Un château, et Gérard aussi a un petit truc, un mobil-home, je sais pas, près d'un camping naturiste. Et cet été, on s'est pas vu. Et je l'appelais, il répondait pas. Alors j'ai flippé, j'ai regardé. Alors j'ai appelé les EHPAD, j'ai appelé les cliniques vétérinaires, j'ai vu la nécro de Var matin. Heureusement, tu n'y étais pas. J'ai eu peur. T'étais où, Gérard, cet été? Eh ben, il travaillait, lui. Oui. Elle vous défend bien, Elle me l'idiote. défend. Vous pourriez dire un mot gentil à mademoiselle Angoune, que vous croisez, je crois, pour la première fois. Alors oui, mais c'est marrant parce qu'elle ressemble à ma nounou qui est philippine. Si, sauf qu'elle, en gros, elle a des papiers depuis le temps, t'as dû gratter, j'imagine. Eh ben, bienvenue à toi, en tout cas. Elle a la nationalité On ne m'a jamais française. fait ça. Non, mais c'est toujours normal. la première fois. Non, mais il faut de la diversité, c'est normal. C'est comme dans l'émission, il faut des hétéros, parfois. Tiens, à propos d'hétéro, monsieur Oui, je suis là, Beaugrand, oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous riez. Monsieur Beaugrand, je sais que vous connaissez par cœur le tube de l'été. Ah, mais j'ai passé la nuit, pardon. Pas la nuit, l'été avec Ariel Dombal. Mais oui, parce qu'elle Elle a sorti le tube olympique absolument et vous extraordinaire. connaissez par cœur la chanson déjà. Paris soit Une fête avec tous ces athlètes, Tour Eiffel comme un trésor, d'une pluie de médailles d'or. Ah oui, ah oui. Ah, mais c'est fabuleux. Ça pourrait être un duo. Attends, c'est pas... Cette chanson est Mais extraordinaire. alors, explique-moi, Ariel, quand tu chantes ça, Oui. c'est une idée de toi ou c'est Paris qui te le demande? Non, personne n'a demandé Non, ça. c'est je un pense. pari, mais personne lui demande. Voilà, c'est un grand Et pari. pour les Paralympiques, ils t'ont rien demandé? Elle était drôlement en avance. Ouais, c'est ça, ouais. Ils auraient pu mettre les deux, la même chanson, ça marche aussi. Ah, de cette nuit de la Concorde Aux Tuileries, épreuve dans l'effort de l'âme et du corps. Ouais, vous marrez pas, c'est avec nos impôts, quand même. Vous marrez pas trop, parce moi, que c'est tout ça, gratuit. c'est avec nos impôts, quand Moi, je même. donne tout gratuitement. Mais ça rentre dans la tête, n'empêche. Entre autres. Ouais, ouais, comme toutes les chansons. Mais non, mais Ah, c'est ben- formidable. Et alors, vous l'auriez vu dans son tuyau de douche déguisé quand elle a fait le concert à Paris. Elle avait une espèce de tunique qui ressemblait un peu à un tuyau, un Mais flexible. c'était les cercles olympiques. Ah, j'avais pas reconnu. Les hula hoop. Non, mais C'était sublime. Ça Alors, s'appelait s'appelait des hula hoop. Oui. C'est vrai qu'Ariel avait un peu de mal à se translater de gauche à droite, mais c'était formidable. Ariel a fait du hula hoop avec son alliance.
Allez, une première citation pour Monsieur Da Silva qui habite... Oh là 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 là. Ça, c'est un copain, ça. Qu'est-ce que fait, le plombier ou le maçon? Je crois qu'on est la dernière émission avec des blagues éculées comme... Ouais, c'est vrai que c'est honteux. Hein. Enfin, franchement... Ouais, mais ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est à cause de vous, Monsieur Toen. Alors, Comment il s'appelle? Da Silva. Oh là 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 là. Ça va finir à l'Arcom. Ça doit être un boule d'or, celui-là. C'est une femme, Claudia Da Oh là, Silva. bah là, ça fouille alors. Il faut faire un douvi là, parce que c'est là le trou qui fouille. Non, écoutez, nos amis portugais ont été tranquilles pendant Vous avez tous des les... amis portugais, sérieux vous? Oui, oui, Ah oui. ouais, bien sûr. Moi oui, moi oui. J'adore le Portugal et ils le savent, mes Bien amis sûr. portugais. Alors pourquoi ils viennent tous ici alors? Puisque c'est tellement génial. Pourquoi ils sont 25 millions dans le Val-de-Marne? Ah, attendez. Non mais je suis fatigué aujourd'hui et je compte bien me taire. Alors pour Madame Da Silva qui Oh là habite... là là. Ils sont une fête. Qu'est-ce qu'elle fasse aussi là? Angoune. Vous n'imaginiez pas avant de venir ici aux grosses têtes Absolument pas. la Absolument difficulté que j'avais à animer cette pas. émission. Oui, je vous comprends mieux maintenant. Ah, vous voyez un peu Bah quand, oui, oui, quand oui, vous me j'ai- croisez. C'est un asile, en fait. Vous avez toute ma sympathie. Ah merci, et réciproquement Angoune. Non mais attends, là on se marre pas trop, mais après on va passer tes chansons, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va se marrer, hein. T'inquiète pas, on va se Tu peux marrer. pas faire un mix, chanter ça en portugais? Ah, c'est dur ça. Que Paris soit une fête. C'est compliqué. Hein. Et ici les moulineaux, il faut faire un petit douvi, sinon il n'y aura pas de crépi. Oh là là là. Bon, comment elle s'appelle cette dame qui va gagner 300 €? Claudia Da Silva. Pour Mme Da Silva. Oh là là là. Elle habite où? Elle doit habiter Saint-Mandé, elle. non? Montataire. Montataire. Oui, dans l'Oise. Qui a dit partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. Ça c'est rigolo. Ah, Jean Yann. Des proches. Alors, c'est un des plus grands humoristes du début du siècle. Ah, Nordal Hollandais. Et même, Francis Blanche. enfin, du début du siècle précédent, d'ailleurs. Alphonse Allais. Et c'est Alphonse Allais. Bonne réponse. Excellente réponse de Gérard Junior. Bravo. Pour Léa Mme Baudouin maintenant Léa Baudouin habite Bertry dans le Nord, qui a dit: quand on a l'intention de se suicider en se jetant du haut d'un immeuble, on a intérêt à choisir le plus élevé possible, de façon à avoir le temps de changer d'avis. Alors, oui, ça pourrait être des proches. Alors Ça non. pourrait Non, pas c'est être Woody français. C'est pas Allen. français C'est ça. Woody Allen. Non, c'est quelqu'un que vous avez connu d'ailleurs, Valérie Mérès, parce que... Ah, René Coty. Non, et regardez comme ça fait rire Gérard. Parce qu'il l'a connu aussi. Personne connaît René Coty. Mais moi non plus. Moi, je l'ai connu un peu parce que mon oncle s'appelait Coty. Oui, alors, non, là, c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas travaillé directement, Bah, c'est Valérie, Mike Brandt. mais elle le croisait dans l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse, vous voyez. Cavana. Ah bah Cavana. François Cavana, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Pour Thibault Leroy, une dernière citation. Monsieur Leroy habite la chapelle de Guinchet, en Saône-et-Loire, qui a dit: le seul endroit où il n'y a aucun problème entre les Juifs et les Arabes, c'est l'hôpital américain de Neuilly. C'est vrai, cela dit, c'est vrai. Ça doit être un territoire à part. Oh, moi je vois bien Tim Seed dire ça. Non, et écoutez, je vais vous dire, je l'ai écrite à la main, cette citation, parce que je l'ai entendue hier soir, ça m'a tellement fait rire. J'étais devant mon téléviseur quand j'ai... Donc, c'est quelqu'un qui a fait cette blague-là à la télé hier. C'est actuel. C'est quelqu'un qui vit encore très bien, d'ailleurs. Un Rachida Dati. Pas Rachida Dati, alors quelqu'un qui est très très drôle. Boujna. Un humoriste, donc. Humoriste, oui. Qui a travaillé avec vous. Qui a travaillé avec moi en plus, c'est vrai, et j'en suis très fier. Jérémy Michalak. Hier soir, son spectacle était retransmis sur TMC. Ah mais j'ai pas vu. Ah bah Florence Foresti. Florence Foresti. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Ah, une question pour Mme Bruchard, Bérénice Bruchard, qui habite Montron-les-Bains, c'est dans la Loire. Question qui concerne, alors c'est un peu un marronnier, hein. Chaque année, on nous annonce la sortie de l'officiel des prénoms. Et le Parisien, ce matin, est un peu en avance et nous dit qu'évidemment, les prénoms qui vont être très vite à la mode, ça va être des prénoms qui ont été portés par les médaillés olympiques. Ah bah ouais, Jean-Luc. Léon Marchand. Alors, quels sont les quatre? Léon Marchand. Léon Simone. Alors, Il y a Léon, Simone, Teddy, Amber. Bébé. et il en manque un. Ambre. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Félix. Félix, bonne réponse. Eh oui. Bravo.
Léon, à cause de Léon Marchand. Félix, c'est le petit Félix Lebrun au ping-pong. Simone, c'est l'américaine. Simone Biles. Qui fait de la gymnastique. Hein, exactement, c'est ça. Ouais. Et Teddy, c'est grâce à Teddy Riner. Voilà des prénoms qui devraient redevenir à la mode, mais pour l'instant... Et pas de Gérard, toujours. Non, les prénoms anciens Mais reviennent. ça va revenir, ça va revenir à la mode. Ça reviendra jamais. Peut-être qu'après les Paralympiques... le guide des prénoms, l'officiel des prénoms sort chaque année à la même époque. C'est toujours Stéphanie Rapoport, hein, on l'interroge une fois par an, Madame Rapoport. Et à chaque... J'ai vu que le numéro 1 féminin, c'était Ambre. Alors, Ambre est en tête chez les filles pour l'instant. Gabrielle chez les garçons. Et elle rend son Rapoport tous les ans, donc. Et voilà, elle rend son Rapoport. Et Ambre, Louise, Alba, Jade, Alma sont les prénoms. Et Jordan, ça cartonne, non? Alors, Jordan, non, chez les garçons, c'est Gabriel, Raphaël, Léo, Maël. Louis est en tête. Il n'y a pas Marmoud? Non. Oh, Mokhtar, au moins, Mokhtar. Toujours pas. Ou Joshua? Non. Contrairement, vous voyez le grand remplacement que nous promettent certains, en tout cas. Moi, ça me dérange pas, tant que c'est pas les Portugais. N'est pas dans le guide des prénoms et dans les noms et les prénoms les plus donnés chez nous en France. Pour monsieur Michon, Laurent Michon, qui habite Concarneau, parce que ça, c'est le Parisien qui le dit à propos du président de la République. Ils disent « Le roi est nu ». Voilà une citation, une expression... Ubu-roi. Alors non, c'est pas dans Ubu-roi. D'où vient cette citation, cette expression? Ah, c'est dans Keane. Pardon? Dans Keane. Keane, non. Est-ce que c'est Shakespeare? Ah non, c'est peut-être chez Sartre. Chez Sartre non plus. D'où vient cette expression? Est-ce que ça vient d'une pièce de théâtre? Philippe Catherine. Une pièce de théâtre. Ça, c'est sa chanson, effectivement. Mais c'est vrai qu'on lit souvent cette expression, le roi est nu. C'était pas un conte d'enfant? Oui, madame. Baudane. C'est ça. Et je vais vous accorder la bonne réponse. C'est un conte de... Perrault. De Grimm. Pas non, de Perrault. Non, je me rappelle plus. De Grimm. Mais je me rappelle que c'était un conte d'enfant. Un conte d'Andersen. Bonne réponse d'Angoune et Valérie Mérès. Ouais. Ça s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Ah oui. Oui, Et maintenant, Vous connaissez ce conte de Andersen? Un empereur aimait par-dessus tout être bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure de la journée. Un beau jour, 2 escrocs arrivent dans la grande ville de l'empereur et ils prétendent avoir tissé une étoffe que seuls les idiots ne peuvent pas voir. Et il propose au souverain de lui confectionner cet habit que les idiots ne peuvent pas voir. Alors, l'empereur se dit, c'est exceptionnel, ça. Je vais pouvoir reconnaître ceux qui sont intelligents de ceux qui ne le sont pas dans mon royaume. Alors, les 2 charlatans se mettent au travail. Quelques jours plus tard, l'empereur, curieux, vient voir où en est le fameux tissage de son nouveau vêtement. Il voit rien. Et comme il n'y a rien troublé, il décide évidemment de ne rien dire à personne. C'est drôle, car ça. personne ne voudrait d'un empereur idiot. Oui. Alors il envoie plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux, et eux non plus ne voient pas l'habit, évidemment. Alors comme ils veulent pas non plus paraître pour des imbéciles, ils disent que c'est parfait, que ça va être un vêtement extraordinaire. C'est l'histoire de François Fillon, en fait. C'est ça. Le costume nouveau. Le jour où les 2 escrocs décident que l'habit est terminé, ils aident l'empereur à enfiler ce vêtement, évidemment. Qui n'existe pas. Et ainsi, vêtu, si on peut dire, accompagné de ses ministres qui font « Oh, quel beau vêtement !» Le souverain se présente au peuple, qui lui aussi, le peuple, prétend voir et admirer les vêtements. Seul un petit garçon ose dire la vérité. Mais le roi est nu, dit l'enfant. Oui. Il n'avait pas de slip. Non, mais c'est un joli conte, quand même. Comment ça s'appelle? Alors, en danois, ça s'appelle Kejrensnikleder. Ah oui. C'est un conte de Andersen. Et ça s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Le roi est nu. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. On va répondre à Thierry. Thierry, non, je vous reconnais, Beaugrand. Vous ne vais pas faire les auditeurs en plus, déjà que vous faites Ariel Dombal. Que Paris soit avec tous ses athlètes. Ah bah, Thierry, vous avez vu Ariel à Angoulême, puisque vous êtes venu nous voir, paraît-il, à Angoulême. C'est ce que vous m'écrivez. Oula. Ah oui, c'était génial. C'était génial. Avec un Sébastien Toen en grande forme. Ah oui, mais il fait une bonne rentrée, faut bien dire. C'est bon, papa, on t'a grillé. Rapproche. Alors moi, je vous réclame. Oui, parce que je vois bien. Je vous réclame. Mais avec tout le respect que je vous dois, ma femme, elle a une collection de mugs, et quand j'ai vu les mugs RTL sur vos pupitres,
J'étais pas loin de la scène, mais je me suis dit, le gars de la sécurité, il est quand même bien bâti. Je vais pas sauter le truc. Ah, vous l'avez remarqué aussi. Ah oui. Ouais. Et Sébastien Toen m'a grandement tourné le dos, donc j'ai dit, laisse tomber, t'auras ni Toen, ni le mug. Mais t'aurais dû demander, on te le filait, moi je le vends. Moi, Mais 5 oui, euros. mais on va vous l'envoyer le mug RTL et vous remercier d'être venu nous applaudir à Et Angoulême. Sébastien, je peux vous demander une faveur? Le livre dédicacé, ça serait top. Tu l'as déjà le livre ou il faut que je te le donne? Ah non, tu me le donnes. Un mug, un livre. Ça ne capte plus. On vous envoie ça, Thierry. Martine, maintenant. Bonjour, Martine. Bonjour. Elle nous écoute tous les jours. Bonjour, madame. Elle est fleuriste, la dame. Non, Martine, elle est déçue parce qu'on vient pas à Châlons cette année. C'est vrai que c'est vrai. souvent, on vient à Châlons, mais pas cette année. Et vous espérez qu'on viendra l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite, Martine? J'étais en cuisine dans un collège. Bon, et maintenant, vous nous écoutez tous les après-midi. Tous les après-midi. Vous avez des chouchous, si jamais on revient à Châlons, que je fasse l'équipe en fonction de vos desiderata? J'aime bien Sébastien Toen. C'est normal, il n'y a aucun mérite. C'est curieux, même. Vous avez bien notre humoriste, là Az, Jean-Philippe Janssen, et puis... Oh, mais j'aime tout le monde, de toute façon. Hein. Ah bah oui. Mais il en manque 3 quand même. Oui. Bah alors, et les filles? Ah bah Michel Bernier. C'est pas de chance, Valérie, parce qu'au point, vous aviez une chance. Valérie, je suis allée la voir aussi au théâtre. Écoutez, vous êtes une auditrice fidèle et vous méritez une montre RTL, Martine. Marie-Laure, maintenant. Bonjour, Marie-Laure. Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires. Alors, bonjour Marie-Laure. Marie-Laure écoute en podcast les best-of et alors il se trouve que vous êtes tombé, j'ai l'impression, sur un vieux passage où je me moque de Christophe Beaugrand, c'est ça? C'est très méchant. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Merci Marie-Laure. Vous disiez qu'il avait apparemment un gros défaut, c'était ses oreilles. Mais je suis pas d'accord avec vous. Ah bon? On les voit pas, il a un casque. Oui, non, c'est sûr. Peut-être pour vous, mais moi j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois à la sortie de TF1. Oui. Écoutez, non, c'est oui, le matin quand je promène mon chien. J'ai des si grandes oreilles que ça. Laurent trouve que j'ai des très grandes oreilles. Pas du tout. Vous êtes très beau. Merci Marie-Laure. C'est pas des oreilles, c'est 2 pavillons Bouygues. J'espère en croiser d'autres encore comme vous. C'est un plaisir. On vous embrasse, Marie-Laure. On passe à Erwan. Bonjour Laurent. Bonjour Erwan, vous êtes belge, vous, c'est bien ça? Bonjour Erwan. J'habite en Belgique. Ça fait plaisir. Alors, il est français habitant en Belgique. Ça, on le prend quand même. Et vous Je plaignez ne comprends pas. Personne ne parle comme ça en Mais Belgique. non, je ne saurais dire pourquoi les gens disent cela. Alors Laurent, reprenez, c'est votre émission quand même. Mais non, mais parce que je suis en train de voir la plainte d'Erwan et il se plaint qu'on ne peut plus écouter les grosses têtes, en tout cas l'émission 100% grosses têtes sur l'application RTL en Belgique, c'est ça? Ça, je pense que c'est une vengeance. Pourtant, on pouvait écouter des très belles pépites. La première fois que notre ami qui officie sur l'équipe, Johan Rio, exactement. Ouais. Et Laurent l'avait tout de suite découvert en l'interviewant. Par téléphone, je me rappelle, j'étais là. Absolument. Et vous lui avez dit, il faut revenir. Et depuis, on regrette. Exactement. Depuis, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Là, puis le saut de Beauval ne veut plus. donc. C'est comme les Morbacs. Et alors en plus, vous voulez un autographe de notre réalisateur François Renucci. Oh, il est trop content là. Je l'ai déjà. Ah, vous l'avez déjà? Alors c'est Je incroyable. l'ai déjà. Vendez-le. Je l'ai déjà. Mais comment ça se fait, ça? C'est collector. Vous travaillez dans une banque quand vous étiez sur la radio d'en face. Ah! Oui, parce qu'il fut chroniqueur. Et oui, de temps en temps, il était à l'antenne avec nous, François, ça c'est vrai. Et vous avez Exactement, il était un très bon chroniqueur. mais c'est un très bon réalisateur aussi. Oui, il est meilleur réalisateur. De toute façon, ça, il va le couper. Non, gardez l'autographe, parce que c'est rare, un autographe de François Renucci. Et si vous voulez, je vous l'échange contre 2 montres RTL. Parce que moi, il m'a jamais rien signé. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Angoune, Ariel Dombal, Gérard Jugnot, Christophe Beaugrand et Sébastien Toen.
pour la question suivante, à destination de Monsieur Leguet, qui habite Bugigny. Ah bah tiens, lui aussi. Dans le Nord. Bonjour. Mais Guillaume, Guillaume, Leguet, bonjour, Guillaume. il habite dans le Nord. Et enfin, écoutez, c'est pas vous, Beaugrand, qui allez faire des caricatures. Mais si, justement, je peux me permettre. Mais non, c'est idiot. Enfin, C'est idiot, écoutez. mais Soyez viril, nom de Dieu. Quoi? C'est quoi le problème? Pas me laisser un présentateur, là, comme ça. Bon. Alors, je vous emmène dans le Puis rends Finistère. son string à Gérard. Ça lui va très bien. Je vous emmène dans le Finistère pour cette question. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jumeur de Michaud et son petit poulain sont entrés dans le pré, on mangeait tout le foin. Je ne sais pas si vous connaissez la commune de Sker, dans le département du Finistère. Sker. C'est une commune très vallonnée, sur 65 mètres d'altitude. Alors, c'est pas non plus une montagne, mais quand même, c'est à l'est du Morbihan. Le massif armoricain. Et c'est tout près de Quimper, Sker. Et dans la commune de Sker aujourd'hui, tout le monde parle, évidemment, tout le monde parle de l'appartement. Ah, mais oui, l'appartement. Kathleen, pour quelle raison? Parce qu'il a été loué par Airbnb à un couple de gens qui faisaient du vélotourisme, et quelle ne fut pas sa surprise quand elle a ouvert la porte de voir que le monsieur du couple, c'était Jean-Jacques Goldman. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah oui. C'était la femme de Jean-Jacques Goldman qui avait réservé à son nom le Airbnb, et du coup, c'était en fait Jean-Jacques Elle l'a Goldman. pas reconnu tout de suite. Bah d'ailleurs, non, hein. elle s'y attendait pas. Ah oui, c'est quand elle a vu la femme de Jean-Jacques Goldman donner du pain aux oiseaux sur son balcon. Pour attirer les moineaux et les pigeons, effectivement. Elle s'est dit, il se passe un truc. Non mais c'est quand même dingue. T'as un appartement, tu le loues en Airbnb et tu vois sonner à ta porte Jean-Jacques Goldman. Ah, des gens qui font du cyclotourisme, t'imagines pas forcément, tu vois. Bah c'est surtout que je sais pas, moi, je suis Jean-Jacques Goldman, je gagne ma vie, je sais pas, je vais à Tahiti, à Bora Bora. Mais il était peut-être la semaine avant, vous Je savez vais pas. à- Ouais, mais on s'en lasse. Je vais pas à Sker. On préfère Sker après. Dans le Finistère, vous vous rendez compte, c'est ça qui rend humain Jean-Jacques Peut-être Goldman. il aime le froid. C'est c'est ça qui fait qu'il est numéro 1 dans le cœur des Français. Mais Jean-Jacques pourquoi il est Goldman. numéro 1? Ça fait 20 ans à part faire du vélo, il fait quoi? Eh ben, il fait du porte-à-porte. Par Airbnb. Non, mais c'est quand même génial. Vous le connaissez, vous, Jean-Jacques? Oui, il a toujours été comme ça. Et il est comme ça, il est resté très simple. Alors, voilà, il Ouais. sonne- Ou alors radin. Ça, on ne sait pas. Moi, on m'a dit énorme que tard. Même Mimati, elle y est passée. Oh non! C'est Gérard qui me l'a dit. Si, dans les enfoirés, tu me l'as dit. Non, mais je peux vous dire qu'une des grosses têtes féminines ici présentes a flirté avec Gigi G. Oh! Regardez comme elle plonge dans son... Elle Ça a serait pas la belle peut-être rouquine du coupable. théâtre? C'est pas possible. C'est à l'époque de Banzai. Est-ce qu'il t'a dit? Et ma vie privée ne te regarde pas. Est-ce qu'il t'a dit je te donne, j'arrive. Non, quand il s'est réveillé, il a fait encore un matin. Oh, vous le connaissez, Jean-Jacques Goldman, Mais oui. j'imagine. Oui, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Eh bien, vous saviez ça comme ça qu'il louait des appartements en Airbnb dans le Finistère? Absolument pas. C'est fou. Je connais rien de Tu ça. sais quoi d'abord du cyclotourisme? C'est faire du vélo. Eh ben, il est en vélo. Avec des sacoches. C'est-à-dire qu'il va d'un endroit à un autre en vélo, il s'arrête à certaines étapes, et justement, il prévoit généralement au dernier moment, en fonction de l'endroit où il s'arrête, là où ils vont passer la nuit. C'est ce qui est arrivé. C'était pas prévu à l'avance, ce Airbnb. Vous le connaissez, vous, Ariel, Jean-Jacques? Oui. Peut-être que vous pourriez nous chanter. On a quand même 3 chanteuses aujourd'hui, 4 avec Beaugrand. Oui, merci. Peut-être que vous pourriez nous chanter ensemble un des succès de Jean-Jacques Goldman, Angoune. Je suis sûr que vous avez Il suffirait d'un signe. Un matin, Oula. un matin tout tranquille et serein. quelque chose d'intime. Voilà, je vais les laisser. Si la musique est bonne. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Comme toi, moi j'adore Comme toi. Elle est tellement jolie comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. Ariel, vous en avez une? Je te promets le sel. C'est Johnny, ça. C'est Johnny Hallyday. Mais c'est lui qui l'a écrit, non? Oui, Oui, sans doute. C'est Goldman qui l'a écrit Mais- pour Johnny. Elle a raison, Ariel. Oui, elle a toujours raison, de toute façon. Elle met du pain sur son balcon pour attirer les oiseaux, les pigeons. Ah ouais. Et puis après, je sais plus. Elle a fait un bébé toute seule. On la connaît tous. Ouais. Elle a fait un bébé toute seule. Ah, on dirait vraiment lui. qui Je chante. marche seul aussi. Je marche seul. Je marche seul dans les rues qui se donnent. Ça fait 1, 2, 3 petits mamas. 4, 5, 6. Ah bah ça c'est du Airbnb. Et aujourd'hui,
On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ça. ni d'avoir froid. Gérard pourrait la chanter, c'est un vrai enfoiré. Il peut vraiment. Ça, c'est vrai, Gérard. Vous la connaissez, j'imagine, par cœur. Non. Il a dû la chanter Il y a le prompteur, déguisé il y a le en prompteur. spermatozoïde avec des trucs comme ça, c'est bien. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Et il paraîtrait que quand Johnny était venu chanter ça, le réalisateur, quand il enregistrait le son, il faisait le mixage et il y avait un truc bizarre. Il réécoute toutes les voix et il entend Johnny qui chantait, lui, « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir soif. » Bah oui, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous voilà partis pour le Tarn. C'est Léa qui nous attend là-bas. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour, madame, quand même, ça va dans le Oh, je sens qu'elle est toute timide. Elle est timide. Léa, elle a 26 ans. Ah. Elle est toute jeune. Et que faites-vous dans la vie? Je suis joaillière. Joaillière. Ah, alors on n'est pas timide, vous êtes snob. Joaillière à Mazamet, précisément? Oui, c'est ça. C'est une vraie grosse, belle bijouterie joaillerie? On n'a pas de boutique, donc... Ah oui, vous fabriquez, vous. Oui. Oh là là. Et vous êtes à quelle adresse exactement? Bon Léa, est-ce que c'est bien utile alors que je vous offre un voyage au château de Pizet? Ça, elle est déjà milliardaire. Un Ah bah oui, mais séjour. c'est pas moi qui suis milliardaire, c'est mon patron. Ah bah oui, alors ça va. Donc effectivement, en jeu, un week-end au château de Pizet, au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Magnifique château, 4 étoiles. C'est entre Brouilly et Morgon et vous pourrez vous détendre. Il y a un spa, il y a 80 hectares de vignes, un très bon Une restaurant. caserne de pompiers à côté. Restaurant gastronomique, une suite duplex vous est d'ores et déjà réservée, Léa. Pour pouvoir y aller, il faut retrouver la vraie info parmi les fake news. On commence tout de suite grâce à Valérie Mérès. Après le partenariat de Ricard avec le Paris Saint-Germain, on vient d'apprendre que le chanteur Renaud est nommé entraîneur du PSG. Ariel Dombal. Alors Léa, hier, à l'Arc de Triomphe, on a pu voir Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand se recueillir ensemble sur la tombe du Premier ministre inconnu. Sébastien Toen. Après 8 noyades, le comité paralympique annule finalement l'épreuve de natation fauteuil. C'est vraiment d'un coup, c'est d'un coup. Et le pire, c'est que c'est pas vrai. Angoune. Angoune. Cinéma, suite à un pari avec Pierre Ninet à propos du nombre d'entrées du film Le Comte de Monte Cristo, l'acteur Patrick Mille s'est fait tatouer Édouard Philippe dans le dos. Christophe Beaugrand. À propos de la candidature d'Édouard Philippe à l'Élysée, Rachida Dati a déclaré « La présidentielle, c'est dans 3 ans. On dirait les vieilles qui se lèvent dans le train à Angers pour sortir à Paris. » Gérard Jugnot pour terminer. Nouveau Premier ministre, après Lucie Casse-Tête, Thierry Baudet, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Jacques Séguéla a déclaré « Si à 50 ans, on t'a pas proposé comme Premier ministre, c'est que tu as raté ta vie politique. » Très bien. Alors, qui a dit la vérité, Léa, parmi tout ça? Alors, je vais faire comme tout le monde, je vais procéder par élimination. Bah oui, c'est ce que Oui. tous les auditeurs font par précaution. Mais oui. Sébastien Toen avec les 8 noyades... Non, avec les fauteuils paralympiques. C'est faux. je pense Oh, pas. dommage. Et effectivement, je vais d'ailleurs citer le Gorafi, parce que c'est une blague du Gorafi. Ah, ils sont Après forts. 8 noyades, le comité paralympique annule l'épreuve de natation Ah, mais c'est fauteuil. très drôle. J'ai trouvé ça sur Twitter hier. C'est le site parodique Le Gorafi qui a trouvé ça. Alors après, Je pense que Ariel Dombal dit faux aussi, parce que Bernard Cazeneuve ne s'est pas recueilli sur... la tombe du Premier ministre inconnu n'existe Léa, vous pas. avez eu raison de voir que c'était faux. Alors, en ça effet. vous en fait 2 en moins déjà. Je pense que Valérie Mérès avec le partenariat avec Renault ne fonctionne Non, pas non plus. Renault Non, ne- il a refusé. Renault va pas entraîner le Paris Saint-Germain. Vous avez raison. Christophe Beaugrand, je pense pas que Rachida Dati ait dit quelque chose comme ça. Non, alors Non. ça aussi, je l'ai trouvé sur Twitter. Elle cette aurait phrase. pu, hein. Et c'est pour ça que je l'ai attribué à Rachida Dati, parce que je trouvais que c'était plus drôle. Mais c'est quelqu'un qui s'appelle Décimètre qui a tweeté ça hier sur Twitter. Ça m'a beaucoup fait rire. Les présidentielles, c'est dans 3 ans. Édouard Philippe, on dirait les vieilles qui se lèvent dans le train à Angers pour sortir à Paris. Ça méritait d'être dit sur RTL. J'adore Gérard Jugnot, mais je pense qu'il a dit faux. Alors, il vous reste... Angoune. Bravo. Eh oui, Elle est la bonne. Mais c'est incroyable cette info.
En fait, les acteurs du film Le Comte de Monte Cristo ont tous fait des paris. Ils n'imaginaient des paris idiots. Ils pensaient pas que le film ferait plus de 7 millions d'entrées. Bah oui, Là, il quand est même, dans 20 salles, il y a pas des eu de limites. promo. Oui, mais il a dû faire un faux tatouage. Non, non, c'est un vrai tatouage. Ah oui, oui. Ben, je l'ai vu hier soir. Et il y a- Et j'ai vu le tatouage. Comment ça, vous avez vu le tatouage? Ah oui, oui. Il faut développer. Alors, là. Parce que c'est votre gendre. C'est-à-dire qu'il est marié, en effet, à Justine Lévy, qui est, voilà. Ah. Et donc, on a dîné hier C'est soir. votre gendre par C'est- oui, alliance. enfin bon. Par alliance, vous êtes la belle-mère, vous êtes la belle-doche. Non, parce que Non, parce que ça fait vieux. Non, parce que ce n'est pas ma fille, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, parce que c'est votre belle-fille, c'est le mari de votre belle-fille, c'est votre beau gendre. Voilà. Oui, enfin, donc tous très ivres de ce grand succès qu'est le Comte de Monte Cristo, ils ont tous fait des paris après 5 millions, après 6 millions, après 7 millions. Et donc, ils se sont tous fait tatouer parce que ça a dépassé toutes les prévisions. Et c'est pas le visage, hein, c'est le nom d'Édouard Philippe. Oui, c'est le nom d'Édouard Et Philippe. où ça Plus la rose des vents. Hein, Mais sur parce les que- fesses ou... Non, dans le dos, dans le dos. D'accord. Mais Ils ont voilà tous un vrai tatouage. dans le mille. Dans le mille. Mais pardon, ils ont tous fait tatouer Édouard Philippe? Non. Chacun avait un pari différent. L'un c'était un navire, l'autre c'était Édouard Philippe. Un navire, ça passe mieux quand même. Chacun, effectivement. Pierre Ninet, c'était un melon, il paraît. Comme par hasard. Mais laissez tranquille cet Non, acteur. Pierre Ninet, c'est j'aime Sébastien Toen. ça, c'est un pari. Vous êtes jaloux parce que Pierre Ninet, je vais vous dire, dans le Comte de Monte Cristo, il est incroyable. Ah non, mais on dit pas qu'il est pas bon, on dit qu'il est complètement fou. Oui, mais quand même. Bon, Léa, en tout cas, vous avez réussi quand même à retrouver la vraie info. Bravo Léa. Vous allez pouvoir séjourner au château de Pizet. Bravo. Eh oui. Laurent Ruquier. Les grosses têtes sur RTL. Une question pour Monsieur Folly qui habite Marolupto dans l'Essonne. Question qui concerne justement Ma petite folie, toi, ma petite grain de fantaisie. C'est pas la vraie ligne Renault, mais euthanasiez-le. Hein. Moi, je suis pas encore en fin de Mon loulou. Arrête avec tes blagues, Laurent. On était en train de parler du Comte de Monte Cristo qui a dépassé, bientôt d'ailleurs, ça devrait faire 8 millions d'entrées, mais en tout cas... Ça s'appelait Le Comte de Monte Carlo. Mais c'est vrai qu'en 10 semaines, le film est devenu le 32e succès français de tous les temps, donc pour un film français. Il vient de passer le record, alors il y a plusieurs records, hein. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, vient de passer Les Bidas en folie, qui avait été un énorme succès à leur époque. Chef-d'œuvre. Ah ben oui, 7 millions de spectateurs. Là, par exemple, Angoune, elle est perdue. Là, les Bidas en folie, les Charlots, elle est pas. à fond. C'était avec les Charlots. Ils ont... C'était dans les années 80. Ils ont dépassé aussi la famille Bélier. Oui, vous voyez. Le score de la famille Bélier. Alors les prochains films français que le Comte de Monte Cristo peut dépasser, si évidemment, si les spectateurs continuent à aller voir le film, ce sera Le 5e élément. Là pour l'instant, qui est encore un peu au-dessus. Ils ont fait les entrées, le 5e élément. Ah oui, le film de Luc Besson, Oh là là, 7 millions 7. Et un Indien dans la ville. Alors un Indien dans la ville, là ils y sont pas encore parce que c'est encore plus haut. Un Indien dans la ville. Avec Ariel Dombal. Il faut encore dépasser 3-4 films pour arriver à un Indien dans la ville. Non, ce qui est plus marrant, c'est que si vraiment le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dépasse le 5e élément, quel sera le film français d'après qu'il faudra encore dépasser? La Grande Vadrouille. Un polar. Et La Grande Vadrouille, évidemment, est number one. est placé plus haut, puisque La Grande Vadrouille, c'est numéro 3 des films français, derrière Intouchable et derrière Bienvenue chez les Ch'tis. Ensuite, vous avez Les Visiteurs. Ensuite, vous avez La Grande Illusion de Jean Renoir. Il y a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le Cornio. Un petit truc en plus, le film d'Artus. Il est dans les 10. Ah bah oui, il est dans les 10 millions déjà. Les Bronzés 3, Amis pour la vie. C'est pas Girard qui a acheté 10 millions de tickets. 10 millions. Non, Les Bronzés 3. Taxi 2, 3 hommes et un couffin, La guerre des boutons, Le dîner, Astérix et Obélix contre César, Emmanuel, le film de George Clooney. Ça, c'était un bon film. Avec Emmanuel Macron. La vache et le prisonnier, Les visiteurs, Un Indien dans la ville, La vérité si je mens, Le gendarme de Saint-Tropez. Et là, il y a un film que je ne vous ai pas cité, c'est le prochain
prochain film que le comte de Monte Cristo devra dépasser après le 5e élément. Est-ce qu'on peut avoir Eh bien, le Père Noël est une ordure. Non. Est-ce que c'est un film relativement récent? Un film français, non, qui date de 1954. Ah ouais, effectivement. Un singe en hiver. Non, non, non. Un film pour les enfants? Un film pour les enfants, non. Et ce jour-là, la presse pourra titrer, ce sera amusant évidemment, le comte de Monte Cristo dépasse... La bête humaine? Non, non, non. Est-ce qu'il y a Gabin dans ce film? Il n'y a pas Gabin. Il y a non. un jeu de mots quand vous dites la presse pourra titrer, ça serait drôle. Eh ben, Ça c'est répond. vrai. C'est un autre Ah, héros. les enfants du paradis. C'est autre chose, c'est le duc de... Le capitaine Fracasse? Non, mais je sens que vous êtes... La tulipe noire, la tulipe noire. Fantomas, non. La tulipe noire. La Le tulipe baron de noire. l'Écluse. Le baron de l'Écluse. Mais c'est non. un héros comme ça. Ah oui, oui, ça c'est vrai que ce sera étonnant. D'Artagnan, non. Ce sera étonnant de voir un journal qui pourra titrer Le comte de Monte Cristo vient de dépasser... Ah bah le comte de Monte Cristo avec Jean Marais. Excellente réponse de Valérie Mérès. Ah, c'est drôle. Bravo Valérie. Ah, bravo. Il y a deux contes de Monte Cristo, l'un derrière l'autre. Et effectivement, Avec Jean Marais. C'est amusant. effectivement, Jean Marais dans le comte de Monte Cristo avait fait 7,7 millions dans... En fait, c'est un bon filon le comte de Monte Cristo. Ah, c'est oui. Pierre Ninet n'a pas encore dépassé Jean Marais, mais ça ne saurait tarder. Dans nos cœurs, si. Et puis très vite, évidemment, peut-être, il y aura alors, le petit truc en plus. C'est pareil, hein, ça continue à faire des entrées. Un petit truc en plus. Maintenant, il faut qu'il dépasse le Cornio. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour gagner encore des places dans le classement des films français. Mais bravo Valérie, vous avez été plus maline que les autres. Comme quoi? Il est content. Comment ça, comme quoi? Bah, comme quoi, justement, c'est la preuve, les gens se moquent, mais Valérie est très maline. Qui l'a vu d'ailleurs le comte de Monte Cristo ici? Parce que moi je l'ai même pas Moi, vu. je Non, l'ai moi non vu. plus. Il paraît Moi, que c'est je l'ai formidable. vu et je dois dire que j'y allais en me disant, de toute façon, et j'ai tellement aimé celui avec Jean Marais parce que moi, Jean Marais, vous savez, j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Ah ouais, Et de lui un peu moins. Ça n'a c'est jamais clair. marché. J'ai toujours su choisir les hommes qui me correspondent. Et donc, du coup, je m'étais dit, ça va être difficile pour Pierre Ninet. Eh ben, il m'a eu, quoi. Ah oui. Il est extraordinaire. Ah oui. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Vraiment. Et j'ai adoré. Patrick Mille qui est remarquable. Ah bah, Bah oui, ton beau-fils. votre beau gendre. ton beau Et gendre. voilà, mon Ah, la beau belle-mère. Oh, c'est la belle doche. Non, mais ils sont tous très bien. Mais c'est un tout, ça a l'air C'est bien. Le formidable. spectacle, ça a l'air un Attendez, vrai ils ont des spectacle. enfants. Ça veut dire que vous êtes grand-mère Oh, c'est ça qu'elle voulait pas dire. Évidemment. Mamie! J'avais jamais pensé à ça. Vous savez bien que je n'ai jamais voulu être mère, donc je ne serai jamais grand-mère. Oui, mais alors, Voilà, ils ont je ils ont des enfants avec. Je suis la perpétuelle enfant. Oui, mais ont-ils des enfants, Patrick Mille et Oui. Ah oui. Ils Donc ont vous des jouez, enfants. même si vous n'êtes pas tout à fait, mais quand même un peu, vous jouez, Ouais. vous êtes quand même obligé de jouer les grands-mères. Non, je ne les joue pas. Est-ce que tu leur prépares des tartines quand tu vas les chercher à l'école? Et il vous appelle Tata Ariel, il vous appelle... Non. Il vous appelle comment? Non, il est. Il m'appelle la Bonne maman. divine Ariel. La divine Ariel. La divine. Eh oui. Paris, sois-tu faite avec tous ces athlètes. Tour Eiffel comme un trésor d'une pluie de médailles d'or. Ah, mais tu sais, en tout cas, moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis vieille, mais par contre, j'adore être grand-mère. Et ils ont quel âge les Elle a 10 ans. enfants? Oh là, elles sont méchantes entre elles. Non, c'est pas gentil. Mais je ne savais pas, tu n'as pas l'air d'une grand-mère. Mais c'est ce qu'elle dit. Comment elle s'appelle la petite fille alors? Elle s'appelle Scarlett. Wow. Mme Scarlett, Mme Scarlett. Mais c'est un chat, c'est quoi? À 10 ans, c'est vieux. J'aime bien de temps en temps comme ça interroger. Ça viendra, votre tour viendra, Angoul, hein, je vous Oui, rassure. Elle est que maman, Goutte. D'être grand-mère? Non. T'as un peu de marge. Ça, je sais que c'est pas pour tout de suite. Non, mais si tu restes vivante, tu seras grand-mère. C'est vrai. Ben, J'aurais peut-être la chance. Et voilà. T'as les enfants en Goune? Une seule. D'accord. Une Ah, fille. vous en faites qu'une, vous? Ah, d'accord. Qu'il y a des contrées tropicales, vous en font plus. Oh non. Enfin, Non, mais- j'ai lu ça dans Valeurs Actuelles. Oh non. C'est pas vrai. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier.
Ah, une question toujours à propos de la nomination du Premier ministre à Matignon. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un a comparé ça à la fameuse pièce « En attendant Godot », puisque c'est vrai qu'il y a le dialogue entre les deux personnages principaux qui dit « Attendons de voir ce qu'il va nous dire. » Qui ? Godot, voilà. Attendons d'être fixés d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. C'est le dialogue. Hein. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste ? T'étais pas là ? Non, mais j'ai pas fait attention. Rien de précis. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'il verra. Bon, qu'il pouvait rien promettre. Bon, qu'il fallait réfléchir. Ah oui, à tête reposée. Consulter sa famille. Ah bon, oui. Ses amis, oui. Ses agents, oui. Ses correspondants, oui. On est dans cette situation. Mais quels sont les noms des deux personnages de la célèbre pièce de Beckett évidemment, oui. En attendant Godot? Il y en a un qui s'appelle Estragon. Oui, bravo. Et l'autre? Ciboulette. Non, Cerfeuil. Il y a Lucky, mais c'est Vladimir. Vladimir et Estragon. Oh. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Et il y a Lucky. La pièce, effectivement, de Beckett raconte ce dialogue, ces deux personnages. Effectivement, il y a un troisième personnage, c'est Lucky, mais essentiellement, les dialogues sont entre Vladimir et Estragon. Dans le même ordre d'idées, il y a un journal qui a titré à propos de la situation, cette attente des journalistes pour avoir un nom. Il y a un journal qui a titré avec le titre d'une célèbre chanson, une chanson écrite par Paul Durand et Marcel Sicard. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Bonne réponse. Ah oui. Bravo. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Comment vous connaissez cette chanson? Parce que je l'ai entendue, effectivement, à la faveur de cette actualité. Ouais. Eh oui, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. C'est Fernand Sardou, le père de Michel, qui a créé cette chanson. Mais Michel Sardou l'a chantée, interprétée lui-même. On a une version de aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Oui. On a une liste des noms qui ont circulé pour Matignon. Alors, il y a eu Laurence Tubiana, à un moment donné. Huguette Bello, Olivier Faure, Clémence Guettet, Lucie Castet, Karim Boimran, Bernard Cazeneuve, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Thierry Baudet, Bernard Montiel, David Lisnard, Michel Barnier. Oh, il n'y a pas pensé à Bernard Montiel. Il serait super. Ah oui, surtout, il est déjà sur place. Oui. En vrai, il est très ami avec Brigitte. Et Lucie Castet, il lui manquait le X. Oh. Pour faire Castex, ouais. Très bien, Valérie. Tu vas pas rester longtemps à la compta, toi, je te le dis. Quel est le titre de Libé? À vous de compléter. Le maire du Havre, puisqu'il est maire du Havre, Édouard Philippe, dans les pas de qui? Qui a fait la même chose qu'Édouard Philippe, c'est-à-dire se porter candidat au cas où le président n'aille pas au bout de son mandat? C'est récent, c'est dans ce qu'on connaît assez récemment ou c'était très... 5e République. Tout dépend ce que vous appelez récent, mais en tout cas, oui, 5e République. Alors Pompidou. Dans les pas de Pompidou. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Bah oui, parce que c'est vrai qu'en janvier 69, le général de Gaulle était toujours président de la République. 69. Et lui, Georges Pompidou, n'était plus. On a toujours l'impression, on oublie l'histoire politique et l'histoire de France. On a toujours l'impression que Georges Pompidou a succédé à Charles de Gaulle alors qu'il était encore à Matignon, mais il n'était plus Premier ministre, Georges Pompidou, quand il s'est déclaré candidat. Mais c'était déjà l'amant de Marilyn Monroe. À l'Élysée. Ah oui, Pompidou. Ah, il y a des blagues pour les jeunes aussi. Hein. Il y a une personne qui a applaudi. Ouais, elle est bien celle-là. Non, mais enfin, monsieur Le Toile. C'est Angoune qui me l'a soufflé. Qui était Premier ministre à l'époque? Je crois que c'est pas Pierre Messmer qui devait être l'hypnotiseur, le Premier ministre. Non, pas l'hypnotiseur. Ça serait très bien. C'est le seul Mesmer que on le croirait à chaque fois. Hein. Mais tellement impressionnant là. Vous ne vous souviendrez de rien. Mais en tout cas, c'est vrai que... On est tombé dans un sommeil profond. Mais en tout cas, c'est vrai que le général de Gaulle était encore président quand Pompidou a déclaré, et c'est à peu près, d'ailleurs, je pense qu'il a relu les déclarations de Pompidou et Édouard Philippe, parce que c'est à peu près la même chose que ce qu'a dit Édouard Philippe. À l'époque, Pompidou a dit, si le général de Gaulle venait à se retirer, je me porterais candidat à sa succession. Pour succéder au général, il faut que deux conditions soient réunies. Un, que le général ait quitté la présidence. Ensuite, que je sois élu. Oui, effectivement. Et on disait, qui est la plus grande poule de France? La poule? Eh bien, c'est le général de Gaulle. Parce qu'il Pompidou et couve de Murville. Merci Ariel. On préfère. Franchement, on pensait pas le dire, mais on préfère quand elle chante. Hein. Ok. Je pense que Ariel note des trucs pendant les dîners mondains. Et elle nous les ressort ici. Mais elle mélange. Non, ça, c'est un dîner d'il y a 20 ans. Et manifestement, elle a passé un dîner avec Alain Duhamel.
Ah ben non, parce que Couve de Murville, là, faut aller le chercher. hein. Qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron quand Édouard Philippe déclare ça? Est-ce que Macron il a répondu Et il est pas content. Ouh là là. Voilà, c'est ça. Parce que Il comment est il pas- le prend, Macron? Je peux vous dire qu'il est pas content parce que celle qui est quasi porte-parole du président de la République en ce moment, justement, c'est Rachida Dati. Oui. Ah oui, oui. Et, Je l'adore. Elle est super. et c'est la première à avoir réagi. Elle a dit vraiment c'est quelqu'un qui a oublié qui l'a nourri pendant. Faut pas cracher dans la soupe. Faut pas cracher dans la soupe. Même si elle est dégueulasse. Et mordre la main qui vous a nourri. Voilà ce qu'elle a dit. Ah oui, elle mange beaucoup de soupe quand même. Non, mais là où elle est gonflée, c'est Elle que. crache beaucoup, non, mais toi. pour le coup, c'est le premier à avoir mordu la main de François Hollande, quand même, qui Oui. a fait de lui ce qu'il était. Et il l'a trahi. Donc, Exactement, Édouard Philippe est en train c'est la de vie. faire. Hein, bon. Bah voilà, et oui, ça. Un jour, vous verrez. Mais est-ce que Faites un vrai attention quand je vous donne un politicien- café qui Bah sent oui. bizarre. Peut-être. C'est que comme Angoul avec Beyoncé quand elle parle d'elle là. C'est comment tu parles d'elle, c'est pas cool quoi. Vous laissez pas faire Mademoiselle Angoune. Non, mais je. Mais vous le prends, trouvez mais c'est drôle pas quand grave. même. Vous le trouvez drôle. Un petit peu quand même. C'est ça. C'est qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. C'est ça qui est terrible. C'est terrible, hein. Alors qu'on a envie de le gifler. Et on fait oh et en même temps on rit quand même. Mais quand même vous pouvez le gifler de temps en temps. Hein, ouais. Non, je suis pour l'instant encore non violent. L'émission n'est Mais pas encore finie. une deuxième blague sur la nounou. Et non. Alors non violente, non chanteuse, sans papier, ça fait beaucoup. Hein. Ça va être long jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Antoine Choplin, s'appelle La barque de Masao. Ça va nous emmener au Japon. Et d'ailleurs, à un moment donné, les Ah, deux. c'est pas loin de chez toi, Angoune. Non, mais l'Asie, c'est grand, hein, c'est monsieur, Oh là 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 monsieur là Toen. Moi, Qu'est-ce j'ai qui- déjà été en Asie. Pas Qu'est-ce- le continent, le mouvement progressiste. Oh non. Ah non, mais il est pas possible. Il est pas possible, il est terrible. Le pire, c'est que je suis sûr que c'est vrai. On pense que c'est des blagues. Mais le troisième chapitre de cette barque de Masao, très joli roman publié chez Buchet-Chastel et signé Antoine Choplin qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Le troisième chapitre s'appelle Musée Chichu. J'espère que je prononce bien. Il rectifiera lui-même l'auteur dans un instant. En tout cas, ça raconte la conversation, l'histoire, le dialogue entre un père et sa fille qui ne se sont pas vus depuis plus de 10 ans. Et à un moment donné, la fille emmène son papa ouvrier dans un musée, le fameux musée Chichu, justement. Et dans ce musée, on peut y voir des toiles d'un peintre français. Alors, je peux même vous donner son nom. La question va être très très facile. Hein. Il s'agit de toiles de Claude Monet. Il faut dire qu'il en a peint 250 appelés ainsi. Nymphéas Et il y en a- Les nymphéas. Les nymphéas. Ah oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal et Gérard Jugnot. Bonjour Antoine Choplin. Et ces toiles sont vraiment dans le fameux musée japonais qui existe, hein, le musée Chichu. Bonjour. Oui, bonjour. Mais oui, absolument. Et il y a 5 nymphéas qui sont présents dans ce musée qui est assez extraordinaire. Pour la raison qu'on y entre en s'enterrant dans la terre et qu'à l'intérieur on découvre une lumière particulière qui nomme ces tableaux et on comprend assez vite que c'est une lumière naturelle. Donc par un effet de réflexion, par un effet de miroir, etc. Ce qui baigne ces tableaux, c'est une lumière naturelle, c'est complètement naturel, et ce qui est assez surprenant et une façon tout à fait splendide de découvrir ces œuvres. Mais alors, il ferme à quelle heure le musée? Ah, vous n'avez pas le temps là d'ici. Non, mais c'est vrai, parce que Mais lumière c'est- naturelle. Mais c'est où, surtout? Alors c'est où? Effectivement, bonne question. Où se trouve exactement le musée Chichu? Alors, le musée Chichu se trouve sur une île qui s'appelle Teshima, et qui fait partie d'un duo d'îles avec Naoshima, qui sont très proches l'une de l'autre, au sud de Honshu, hein, qui est l'île principale du Japon, dans la mer intérieure, la mer de Seto. Et voilà. Et donc, c'est un mécène qui a repris possession, on pourrait dire, de ces îles après un XXe siècle qui a été principalement dédié à un extractivisme assez sauvage en matière de minerais, notamment. Et il a décidé un jour d'en faire un paradis sur Terre, si ça a été ses propres mots. Alors évidemment, pour ça, il a fallu mettre à contribution un certain nombre de gens de peu, dont Masao, mon personnage, a fait partie.
nettoyer pendant une quinzaine d'années des matériaux sales, voilà. au risque parfois de leur santé et de leur vie. Masao Et Selou. pour en être chassé assez vite une fois que tout ça a été nettoyé. Masao, c'est l'ouvrier, évidemment personnage principal de votre livre, qui retrouve sa fille après une dizaine d'années. Elle l'attend à la sortie d'usine. Il l'a confié, cette fille, aux grands-parents, à ses beaux-parents d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne. Et c'est vrai que va y avoir une conversation très touchante, très jolie, très poétique entre ce père et sa fille qui ne se sont pas vus depuis des années. Et lui est ouvrier, elle est devenue architecte, artiste. On peut dire, sans trop dévoiler de choses, il faut pas trop que j'en raconte quand même, mais quand même il a aidé aux études de sa fille, de loin, avec une façon que je ne vais pas dévoiler, parce qu'il faut laisser évidemment à nos auditeurs le soin de découvrir votre livre, mais ils comprendront peut-être mieux le titre, La barque de Masao. Et c'est vrai qu'elle l'emmène dans ce musée. Ce que vous n'avez pas dit à propos de ce musée, c'est que avant d'entrer dans le musée, il traverse un jardin qui reproduit les toiles de Claude Monet, qui reproduit les fameux nymphéas. Et là, il a une phrase incroyable, votre ouvrier japonais. Bah oui, je sais plus très bien la phrase à laquelle vous faites allusion, mais en tout cas, effectivement, il est bien plus admiratif a priori de la réalité de ce petit jardin qui est reproduit à l'entrée du musée que des œuvres qui sont à l'intérieur. Et la phrase qu'il dit à sa fille, c'est bizarre quand on y pense, passer tout ce temps à essayer de refaire ce qui existe déjà pour de vrai. Et là, elle lui explique ce que c'est que l'art. C'est ça qui est joli, évidemment, parce que lui reproche aux artistes et aux musées le fait qu'il y ait peu d'ouvriers dans les musées généralement, peu d'ouvriers qui vont au musée, et c'est ça aussi le sujet du livre. C'est cette distance. Tout à fait le centre, effectivement, ces choses. C'est vraiment le centre de ce livre, à travers ces retrouvailles entre père et fille. Elle, effectivement, comme vous l'avez dit, est architecte, ce qui constitue pour lui un élément clair de fierté, et en même temps qui arrange, d'une certaine façon, dans le camp opposé de ces élites qui ont fait que lui a été évincé de cet endroit où il a vécu. Et qui est aujourd'hui réservé à une intelligentsia, à des touristes plutôt aisés, etc. Donc c'est avec cette espèce de point nodal entre la relation que les retrouvailles vont tenter de se faire. Et l'idée de ce livre, peut-être, c'est d'essayer de formuler l'hypothèse que, en dépit de tout, l'art, dans son acception la plus ouverte, la plus appropriable, peut constituer une forme peut-être de levier, de tremplin pour deux êtres humains pour se retrouver. C'est ce que vous avez essayé de faire vous-même, au fond, pendant plus de 30 ans avec votre association. Ça nous oblique, puisque j'ai vu qu'effectivement, pendant des années, vous étiez installé dans les Alpes et vous avez essayé de rendre la culture plus populaire encore. Exactement. Et d'ailleurs, ce contraste entre les deux mondes, le monde ouvrier et le monde artistique, on le comprend très très vite au début du livre, quand elle retrouve son père à la sortie de l'usine. Et c'est très joli, ces phrases. Il a un pressentiment, il ne sait pas qu'il va retrouver sa fille qui l'attend dehors à la sortie de l'usine. Et elle lui saisit les mains et se met à les observer. Il se laisse faire. Elle en étudie les paumes, puis les revers. Elle y promène ses doigts dont la blancheur et la finesse offrent un contraste stupéfiant. Le contraste entre ces deux paires de mains, c'est très joli. Et dès le début du livre, on comprend évidemment le sujet essentiel de La barque de Masao. Très beau roman poétique signé Antoine Choplin. C'est le livre du jour aux éditions Buchet-Chastel. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. Qui sont les grosses têtes? C'est la question que se pose Anaïs d'Angros. Vous savez quelles sont mes grosses têtes, mais on leur a donné... Bonjour Anaïs, on est en train de leur donner un nom qui a fait l'actualité. Ce nom, évidemment, chacun va tenter de vous le faire deviner. Vous avez bien révisé et lu les journaux, Anaïs? Oui, je fais des fiches depuis hier soir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Je vous souhaite de partir. Alors, hein. De partir. Ma soeur, elle est infirmière, je les connais. Hein. Je vous souhaite de partir à l'hôtel 4 étoiles Frégate Provence, qui se trouve à Bandol. Vous allez surplomber la Méditerranée. L'hôtel Frégate Provence est un lieu avec une atmosphère paisible. Toutes les couleurs de la province sont réunies pour nourrir le cœur, le corps et l'esprit. Ça, c'est le slogan de l'hôtel. Vous vivrez une expérience enrichissante, vivifiante dans un des plus beaux hôtels de Saint-Cyr-sur-Mer et de Bandol. C'est tout ce que je vous souhaite. Ah, ça fait envie. Allez vérifier sur Ils le... ont une fosse septique magnifique.
Tenez-vous bien, il y a 3 terrains de tennis, 2 terrains de pétanque, 5 piscines et un espace fitness. Le frégateprovence.com, c'est le site internet sur lequel vous pouvez vérifier tout ça. Anaïs, je vous laisse poser la première question à la grosse tête de votre choix. D'accord, merci. Alors, Sébastien Toen, qui êtes-vous? Je suis une femme, et comme toutes les femmes, je suis libre. Je suis libre d'aimer, je suis libre de construire, je suis libre de faire de la politique, je suis libre de faire d'autres choses également. Mais j'ai aussi participé aux Enfoirés, j'ai bien connu Gérard Jugnot qui m'a pris Ça, c'est pas vrai. Non. Je sens que vous savez pas qui vous êtes. Pas du tout. Je crois qu'il vaut mieux tomber sur quelqu'un d'autre. Je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé. Hein. Je suis On passe à Gérard Jugnot. Alors, allez-y. Écoutez-moi, c'est très simple parce que j'ai été Premier ministre et je voudrais vraiment être président de la République bientôt. Édouard Philippe. Voilà, ça en fait un. Ensuite. Madame Valérie Mérès, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah, je suis un acteur et je suis un super acteur. J'ai eu plein de Césars. Vous êtes Jean Dujardin? Pas du tout, j'ai démarré dans La vie est un long fleuve tranquille, j'étais encore Benoît enfant. Magimel. Oui, qui vient de se faire voler 3 Césars. Oui, Bravo. j'ai entendu ce matin. Ça vous fait déjà 2 grosses têtes sur 6. Il en faut 4 pour gagner le séjour là-bas à Frégate Provence à Bandol. Alors, monsieur Christophe Beaugrand. Oui, alors j'ai un prénom qui sonne américain. Alors, je suis pas totalement sûr de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, mais je crois aujourd'hui être gardien de but de l'équipe de France, mais je suis pas totalement sûr parce que j'ai fait plein d'autres trucs sûrement. Mais j'ai un prénom qui sonne américain et un nom de famille qui est le même. Non, pas du tout. Non, famille qui est le même nom que Lali de Hélène et les garçons, et il y a un prénom un peu américain. Et je crois que c'est un Gaule. Vous pouvez passer à... Je crois que je suis un Gaule, pardon. Attendez, 30 secondes, Alors, je l'ai, non, c'est pas lui. Passez à quelqu'un d'autre en attendant. Oui, on va passer au suivant. Angoun, s'il vous plaît, Madame Angoun. Oui, alors c'est très simple. Je suis maire d'une ville très cinématographique, enfin voilà, qui est une ville où on fête le cinéma. Oui, je suis maire de Cannes. C'est... J'ai oublié de noter. Alors, maire de David Lisnard. Oui, bravo. Alors voilà, on avance. Ça vous en fait déjà 3. Ça vous en fait déjà 3. Il manque 1 encore. Madame Dombal, s'il vous plaît. Alors, je souffre depuis 3 ans. Je déteste les Russes. Je suis président. Je reçois... Oui, c'est gagné. Vous en avez 4 sur 6. C'était Mike Maignan, le gardien de but de l'équipe de France. Oui, Voilà. Mike Maignan, qui est le gardien de but de l'équipe de France. Il me semblait bien que j'avais arrêté des buts. Oui. Chacun vous a bien aidé, à part Toen. Bah moi j'avais Marie Patouillet, c'est qui? Ah bah Marie Patouillet. Elle doit avoir eu une médaille. Non, mais c'est une athlète. Championne olympique de poursuite. De poursuite de quoi? Pour le paracyclisme. Elle passe à la bac? Et c'était incroyable à voir parce qu'elle a même fait un malaise. Il a fallu la porter carrément. C'était très émouvant. Au moment où elle a obtenu sa médaille d'or en paracyclisme, Marie Patouillet a marqué les esprits pendant ces Jeux paralympiques. Mais écoutez, l'essentiel, c'est que vous ayez effectivement identifié 4 grosses têtes sur 6. Mes grosses têtes ont été brillantes et vous aussi, je dois dire. Un grand merci à vous. Bravo. Bravo. Merci. Félicitations. Et joli séjour là-bas à Bandol. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Angoun, Ariel Dombal, Sébastien Toen, Gérard Jugnot, Christophe Beaugrand et Valérie Mérès. Patron. Oui, monsieur Je me Toen. permets de parler, ça m'est pas beaucoup arrivé. C'est la nouvelle musique des grosses têtes. Oui. C'est qui l'a faite? C'était orchestré. Ça a été C'est réorchestré. David Guetta. Vous voyez, c'est David Guetto. modernisé, réorchestré. On l'a pas demandé Paris, sois-tu faite avec tous ces athlètes, Tour Eiffel comme un trésor. Mais c'est pas possible. D'une pluie de médailles d'or. Mais vous savez quoi? Je pense que la France réclame un duo. On devrait sortir un disque ensemble, Ariel. Pourquoi pas? Voilà, Ariel. On pourrait faire l'Olympia. Bah ouais, avec Angoun au Maracas. Pour Florian Nelsia, qui habite Liège, je voudrais vous parler d'un président de la République. Président de la République qui a été élu, ça y est, c'est fait. Il s'appelle Stéphane Blé, mais où est-il président de la République? C'est à la télévision, c'est Jean-Baptiste. Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi dans la série télévisée En Place. Je vais accorder la bonne réponse à Gérard Jugnot. Bravo. Approximative.
J'étais dans la saison 1, moi, j'ai fait un rôle dedans. Qu'est-ce que vous faisiez dans la saison 1 Dans la saison 1, il se présente aux élections. Ouais. Il commence à parcourir, ça avance bien et tout. Et à un moment, il y a un débat présidentiel, le débat de l'entre-deux tours entre lui et Marina Foïs, qui joue une candidate écolo, genre Sandrine Rousseau, un peu rigolote. Elle joue Corinne Douanier. Voilà. Ils ont choisi le nom de Douanier à cause du douanier Rousseau. Ah oui, justement. fort. Et alors, lui. tu joues quoi, toi? Et moi, j'anime le débat. Ah, vous êtes animateur. Ouais, je fais l'animateur de débat. Ah, vous êtes J'ai 3-4 phrases. Hein, ils ont pas Le mis plus. Pascal Pro. D'où le succès de la série, C'est assez j'imagine. drôle, j'ai commencé à le voir. Il y a Benoît Poulvord aussi dans En Place et Non, effectivement. c'est très bien, c'est très bien. Sur Netflix, la saison 2 vient de démarrer et ça y est, Stéphane Blais, alias Jean-Pascal C'est sur Zadi, Netflix est président DB sur Netflix. de C'est la pas sur France République. 3 Charente. C'est Ah pas oui. sur Canal? Désolé. Mais je vous en prie, monsieur le bronzé. C'est vrai qu'il est bronzé, là. Bah oui, il est beau. Mais moi, je trouve que Gérard est vraiment en forme. Il est sublime, J'ai Gérard. jamais vu aussi en forme. Bah, pour un centenaire, c'est magique. hein. Et rappelez-vous ce que disait Marianne Chazelle. Félix, il a un très gros kiki. Je dis ça, je dis rien. Fake news, mais bon. Pour Jean-Luc Dumas, qui habite... Non, c'est Clavier qui a mal vieilli. Oh Il paraît qu'il a le ventre de Bernard Mabille. Regardez, ça fait rire Gérard. En plus. Pour Jean-Luc Dumas, j'enchaîne, qui habite Oupaille en Belgique. Justement, c'est tiens, une belle ville. puisque les bronzés ont eu quelques... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de Césars d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez eu un César commun d'honneur, Ouais. toute l'équipe des bronzés. Effectivement, on peut revenir un instant sur les 3 Césars dérobés à Benoît Magimel Ah oui. Mais non. à son domicile. C'est pas de chance. Il y avait tellement d'héroïne à prendre. moi, je cambriole, je prends pas les Césars. hein. Ah, non. Ah, mais il est vraiment le voleur. hein. Vous voulez nous fâcher avec tout le cinéma français On s'en fout, on va pas faire du cinéma, on est en grosse tête, on n'a pas besoin. Non, et Benoît Magimel, qui est un formidable acteur, hein, un de nos meilleurs acteurs français, a eu effectivement 3 Césars. On lui a volé lors de ce cambriolage. On va voir si vous connaissez bien la filmographie de Benoît Magimel, parce que je vais vous demander de me citer. Oui, je suis pas méchant avec vous. Je pourrais vous demander les 3 films pour lesquels il a quand eu même, on pourrait. un César. Et je ne vais vous en réclamer qu'un sur 3. Un film pour lequel il a obtenu... Il a eu Pacifiction. Oui, il est en train de Pacifiction. il est en train de mourir avec Catherine Deneuve, mais je ne me rappelle Là, il y a le dernier, c'est Pacifiction, Oui, qui est qui était très, génial. très bizarre. Bizarre. mais Comment bien. vous dites Pacifiction, il y a un sous-titre derrière, Oui. Sous les tropiques, je sais pas quoi. Oui. là. Pacifiction, Fiction. Tourment sur les îles. Ah oui, c'est ça. Je vous accorde la oui. bonne réponse. C'était pas facile. Et les deux autres Le film avec Catherine Deneuve où il est mourant. Il y a un film formidable, peut-être un de ses meilleurs, c'est La tête haute. C'est ça. Voilà, Ah oui, la oui. tête haute. Magnifique Ah oui, c'est film. formidable. Là, c'était un César pour un second rôle et il a eu aussi effectivement un César pour De son vivant. Voilà les 3 films La tête haute, De son vivant et Pacifiction Tourment. J'ai pas vu Pacifiction Tourment Ah, sur c'est les îles. super. Vraiment, Ariel. Ah non, mais c'est d'un ennui. Quand Ariel me dit qu'un Entre film est super. formidable, j'ai un doute. Non, c'est Non, mais, Il l'a raté pour la Midas en folie. Le cambrioleur est passé par le rez-de-chaussée. Le préjudice est estimé à près de 50 000 euros. Quoi Alors, ça vaut mais ça vaut combien, vaut César Ah, je sais pas, écoutez. Parce moi, que qu'est-ce que tu veux en Moi, faire ce C'est qui pas est facile à sûr, je le refourguer. dis d'avance, ne venez pas chez moi, vous réussirez jamais à trouver un Molière. Alors, Moi, j'ai les trophées du grand concours des animateurs. Ah oui Oui, j'en ai 5. Il y a... Ah bon, il y a un trophée pour ça? Mais bien sûr. C'est bien. Bah oui, vous verrez avec TF1, vous allez le faire, le grand concours bientôt, j'imagine. Les Laurent. autres, c'est Nelson Montfort et je sais pas qui. Toi, Gérard, tu l'as mis où, ta Francisque? Écoute, moi, j'ai jamais eu de César. Bah, t'as le César d'honneur, attends, Le t'as César pas besoin de d'honneur ça, avec toi. toute l'équipe. T'as pas- Oui, j'ai truc Et de- meilleur espoir et féminin. truc de consolation. Non, j'ai eu des nominations, mais je me souviens, à l'époque, César était encore vivant. Il me dit, toi, tu l'auras jamais, je vais t'en faire un. Et puis il est mort. Ah ouais, c'est pas de bol, dis donc. hein. C'est pour ça que t'es allé les piquer chez Magimel. Ah tiens, qui fait la dernière page de Libération aujourd'hui? C'est une question pour Philippe Bartoli qui habite Strasbourg. C'est un chanteur célèbre qu'on n'attendait pas là. J'ai été surpris de voir Libé il est de droite faire le portrait. Non, c'est pas ça, mais on l'avait un peu oublié. Puis c'est vrai que Angoune il fait pas Un partie. chanteur. Ah, pardon. Et en plus, je l'ai Renaud déjà fait. Et il fait pas partie, on va dire, des chanteurs dont Libération a l'habitude de parler. vous Ah, c'est voyez. populaire, Très vous voulez dire. populaire. Très Ah, populaire. Bézu Patrick Sébastien. Ah, non. Daniel Guichard. Ah non, c'est un chanteur né en 1982. Ah, vous il voyez. est assez jeune. Ah. quand même. Et d'ailleurs, sa femme est plus connue que lui Ouais. dans le pays où ils habitent. Ah, il est pas français. Et il n'est pas français. Sa femme s'appelle Colline Garcia. Ils ont un enfant, d'ailleurs. Et Ah, c'est pas...
Alizé? Alizé, non. Pas le Un mari chanteur. d'Alizé. Espagnol. Un chanteur espagnol? Alors, ce n'est pas un chanteur espagnol. Portugais? Mais est-ce qu'il chante en français, Anglais ce monsieur? Il chante. Alors non, il chante pas en français. Il a fait, En breton, il est breton. il a fait quelques tubes il y a une vingtaine d'années, hein, pour tout vous dire. Ah, quand il était jeune, alors il était très jeune. Et là, il a 20 ans de plus. Et c'est vrai que Libération lui consacre une page entière. Il dit d'ailleurs que dans son pays, c'est sa femme, Colleen Garcia, une célèbre actrice qui est désormais plus célèbre que lui. C'est pas Billy Crawford, quoi. Et c'est Billy Crawford. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bravo. Eh oui. C'est aux Philippines, évidemment. Ouais, c'est pour ça. Mais Je m'en doutais. il revient de temps en temps chez nous en France. Il a gagné Danse avec les stars l'année dernière. Billy Crawford, en Il y plus. a 2 ans. Effectivement, il y a 2 ans, a gagné Danse avec les stars. Son tube le plus connu, c'était ça, évidemment. Pardon? Je crois que le journaliste est fan. Ah, peut-être. Ce n'est pas Gurvan Kristanajaya. Exactement. Exact. Mais comment vous savez ça? Le journaliste de Libé? Ouais. Ah, il fait tous les Philippins en interview. Non, C'est lui qui t'avait fait ton portrait. T'as vu la famille? Ah, le mec, il bosse 2 fois dans l'année. non, en fait, c'est un copain. Il est moitié indonésien, moitié breton. Il vient d'écrire un livre, d'ailleurs, qui est super. Ça tient à peu de choses, une dernière page dans l'IB, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Toen? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est l'ex de Laurie, Billy Crawford. Ah oui, c'est vrai. Billy Crawford. La positive attitude. Je préfère rester toute seule. Sous leurs airs chantait, innocents, elle chantait. ce sont de vrais brigands. Quoi qu'ils me veulent, moi je préfère rester toute seule. Ah, c'est génial, les soirées entre... Non mais Laurie, c'est génial. Ah, mais arrêtez. Je Billy Crawford, serai ça. là toujours pour toi. N'importe où quand tu Je voudras. me demande si finalement je préfère pas la chanson d'Ariel, vous voyez. Que Paris soit une fête avec tous Une question ses pour... Une question. Tour Eiffel comme un trésor Une question. d'une pluie de médailles d'or. Mais vous touchez les droits SACEM à chaque fois? Ah non, mais je vais vous dire, je vais m'inscrire pour les Jeux Olympiques des sourds bientôt, moi. Pour Georges Domerge, qui habite Ploubazagnac, en Côte d'Armor, une question qui va nous emmener non pas en Bretagne, mais en Gironde, à Pessac précisément. Et d'ailleurs, monsieur Gaudissart est au téléphone, il patiente, il est retraité, sauf qu'il a été formé par la ville de Pessac, formé à lutter. Je savais pas qu'il y avait des formations, mais cette ville, effectivement, a cette particularité d'avoir formé une quarantaine de riverains à lutter contre quoi? Les punaises de lit. Pas les punaises de lit. Est-ce que c'est contre un insecte qui mange les arbres? Alors, c'est contre un insecte. Eh oui. Les moustiques. Lesquels? Les moustiques tigres. Les moustiques tigres. Bonne réponse de Valérie Mérès. Bonjour, monsieur Gaudissart. Oui, bonjour. J'ignorais qu'il y avait des municipalités qui faisaient des formations pour apprendre aux riverains à lutter contre les moustiques tigres. Eh bien, en tout cas, Pessac en est une. Et les moustiques tigres sont devenus quelque chose de pénible dans toute la métropole de Bordeaux. Et en fait, ce que fait Pessac est une des émanations de ce qui est organisé à plus grande échelle par la métropole de Bordeaux. Alors, on vous apprend quoi? À chasser le moustique tigre avec un lasso et je sais pas, une tapette? Comment on fait? Alors ça, oui, on peut nous l'apprendre, mais c'est pas très efficace. Bon, d'accord. Ce qui marche très bien, en fait, c'est d'essayer d'attaquer le moustique avant qu'il se mette à voler, c'est-à-dire d'attraper les larves. Alors comment on fait pour repérer la larve? L'idée, je comprends, d'où l'idée du seau qu'on doit mettre dans le jardin, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il y a deux approches. La première, c'est du préventif, c'est éviter qu'il y ait des flaques d'eau dans le jardin où se développent les moustiques tout seuls. L'eau stagnante. Les récupérateurs d'eau de pluie, les petites coupelles d'eau, les récupérateurs d'eau en bas des gouttières. Donc tout ça sont des endroits où les moustiques se développent à très grande vitesse. Donc éviter que ça existe est déjà du préventif. Et ensuite, ces pièges à larves, donc ces espèces de petits seaux transparents, dans lesquels on met une petite planchette sur laquelle viennent pondre les moustiques femelles. Et puis toutes les 3 semaines, je fais un relevé. Et en période haute, en gros au milieu de l'été, je récupère toutes les 3 semaines à peu près 1500 larves dans les 3 pièges. Ah oui, quand même. Mais c'est un génocide. Mais alors, pardon, c'est-à-dire qu'il faut être moins écolo, puisqu'il faut plus utiliser de récupérateur d'eau de pluie, paradoxalement. Si, on peut tout à fait récupérer l'eau de pluie, c'est une très bonne chose de continuer à le faire.
Mais par contre, il faut juste s'assurer que ce soit étanche entre la surface du récupérateur, l'eau à la surface du récupérateur et le monde extérieur pour que les moustiques ne puissent ni entrer ni sortir. Ça marche aussi avec les... Comment vous êtes sûr qu'ils n'ont pas éclos? En gros, on maintient un niveau d'eau dans le piège à larves. Les moustiques pondent les larves qui descendent dans le fond du piège et qui remontent à l'extérieur d'un volume d'eau et dans lesquels ils ne peuvent plus sortir. Ah, c'est très étudié. Mais quand est-ce qu'ils ont des ailes? Au bout de combien de temps? Entre le moment où le moustique femelle a pondu ses larves, ses œufs, et le moment où le moustique s'envole, c'est à peu près 7 à 8 jours. Et c'est très très vite. Et ça s'achète, paraît-il. Les pièges à larves? Oui, les pièges à larves, ça s'achète, ça coûte 20 € un piège à larves, c'est ça à peu près? En gros, pour 50-60 €, vous pouvez en avoir 3. Ils en ont chez Picard? Et pardon, mais ça resserre, ça se nettoie après, puis on le réutilise. C'est des seaux d'eau. J'ai le piège à larves depuis 2 ans et je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Ah, ben vous avez bien raison. Des seaux d'eau à 20 €. Oui. Mais ça marche avec les... Est-ce que ça marche avec les frelons asiatiques aussi, qui sont un vrai problème, quoi? Je ne parle pas l'angoune. Je suis en train de me rendre compte de ce que je viens de dire. Oui, des seaux d'eau à 20 €, c'est très joli. Parce que moi j'ai des frelons asiatiques là dans mes vignes, c'est l'enfer. Ils ont attaqué le jacuzzi cet été, on avait le terrain de tennis à morfler aussi. Quand j'ai envie les gens qui n'ont pas d'argent parfois. Non mais sérieux. Qui les bête? Mais comment vous savez que c'est des moustiques? les frelons, ça marche aussi sur les frelons, c'est une vraie question. Non mais comment on sait que ce sont des moustiques tigres qui vont pondre? C'est peut-être des moustiques normaux. Au cri, au cri. Il faut... les moustiques normaux, les moustiques tigres, moi ça m'est égal lesquels pondent. Moi de toute façon, ce que je veux, c'est limiter le nombre de moustiques dans le jardin. Excusez-moi, votre seau à larves, il faut être présent. Alors, il faut de temps en temps compléter le niveau d'eau. Donc, c'est pas très compliqué. Avec un arrosoir, quand on va arroser quelques fleurs dans le jardin, on en profite pour en remettre un peu dans le seau à larves. Vous avez l'air intéressé, Gérard Junior. Oui, parce que regardez là, c'était piqué. Ah, mais non, c'est pas ça. Ça, c'est psoriasis. Monsieur Gaudissart, en tout cas, est dompteur de moustiques tigres. Et ça marche. Et ça marche. Bah, bravo, monsieur Gaudissart. Et ça s'achète tous les seaux à larves? Oh, ça s'achète, ça se commande. Sur Internet. Sur Internet. Ouais, vous mettez piège à larves. Voilà. Oui, alors on peut tomber sur des sites porno, hein, si vous mettez piège à larves. Vous mettez seau d'eau, piège à larves. Tu tombes sur Jean-Phi. On vous remercie, monsieur Gaudissart. Une question culturelle et géographique pour Alexandre Nizar, qui habite Orval, c'est dans le Cher, qui a découvert la Nouvelle-Calédonie il y a déjà 250 ans pile. Hein. Gérald Darmanin. Non. Est-ce que ce ne serait pas un navigateur, enfin pas un navigateur, quelqu'un qui s'appelle Boulainvilliers? Ah, Boulainvilliers, non, mais c'est un navigateur, et ça fait que 250 ans? Oui, 250 ans, un explorateur, français, cartographe. Ah, de Kersozon? Non, pas français. Il a donné son nom à autre chose. Et c'est effectivement en septembre 1774 qu'il a découvert la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'avant la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait personne dessus? Il y avait on savait pas que ça existait, vous voyez. Ah, voilà. Valérie, il y a des choses qui existent, mais qu'on ne le sait pas. Le jour où on arrivera à trouver votre cerveau, on se dira, tiens, il existe. La Nouvelle-Calédonie. Merci de m'avoir aidé, Beaugrand. De rien. Mais patron, c'est pas un Britannique parce qu'on appelait ça la Nouvelle-Écosse au début? C'est un Britannique. Ça s'appelait la Nouvelle-Écosse au début. Alors est-ce que ce n'est pas Lord Byron? Ah, Lord Byron, non, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas Elton John? Navigateur. Il est célèbre, très célèbre, cartographe, explorateur, Est-ce qu'il a navigateur. donné son nom pour quelque chose? Ah oui, c'est John Mappy. Son nom est tellement courant que... Hubert Waze. Effectivement, il a un nom qui sonne britannique. Volt. Il a même donné son nom à des îles, à un glacier. Un glacier, John Hagenbach. Est-ce que c'est pas Monsieur Twinning? Monsieur Fidji. Il a une avenue à Reims. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très courant, ce serait pas Volt? Non, Volt, non. Lawrence. Non mais attendez, courant, Volt, c'est amusant quand même. Ça fait 2 fois que j'essaie. C'est un jeu de mots, il est pas mal. Mais Gérard, c'est terrible parce que t'en sors des bonnes, mais tout le monde s'en fout. C'est terrible, hein. Non, moi je suis nul, mais les gens ils m'écoutent, je sais pas pourquoi. Il est à César. Il est mort à Hawaï. Il est mort, mon navigateur là. Il est mort. Il est mort à Hawaï dans un combat contre des autochtones. Et ça, les pygmées. Ah oui, c'est fait. S'il y a bien ils ont pas de cœur, à part dans Rendez-vous un terrain inconnu, mais ils sont payés en même temps. Ah Gérard, tu m'as raconté. C'est les figurants en fait, c'est les intermittents, c'est pas les républicains. Il s'est fait bouffer?
Non, il ne s'est pas fait bouffer, mais il a combattu mort, et il est mouru, comme dirait Jean-Yann, ou comme aurait dit Jean-Yann. Mais effectivement, il a donné son nom à des îles très très célèbres. Il est mort pendant, son 3e voyage. Fairway ? Non, c'est un des explorateurs les plus connus. Hein. Ah, ce n'est pas Edgar Allan Poe. Ah, mais non, ça c'est un écrivain, enfin, vous voyez. Ah, c'est pas Philippe Luc Voyage? Non, mais d'ailleurs, je crois même que Havas ? vous avez raison. On n'est pas si loin, ni Havas ni Luc, mais Ah, je sais qui c'est. Ah, il a donné son nom à une. Ah bah oui, c'est les trucs travel. là, je sais pas quoi. Quani Mais non. Cook. Mais oui, c'est ça. Marco Polo. Non, mais c'est Cook, c'est l'agence de voyage. Qui a dit Cook? Thomas Cook Voyage. Et c'est pas Thomas Cook, mais c'est James Cook. Et c'est une bonne réponse de Mademoiselle Angoune. James Cook. Ah, dis donc, ça a été long à venir, James Cook, quand même. C'est pas moi, évident. je croyais que Et on est passé par Look Voyage. quoi. Je croyais que c'était un cuisinier, moi. Bah tiens, puisqu'on est dans la géographie, on va revenir en France. Peut-être avez-vous reçu, moi je l'ai reçu hier, ma taxe foncière. Oui, j'ai reçu aussi. Ah, vous Faut être aussi, proprio pour ça. ah, vous aussi, vous l'avez reçu. Oui, Il y j'ai a- reçu, ouais. il y a Moi, plus je l'ai pris sur le pied. il n'y a plus de taxe d'habitation. Hein. Ah, c'est vrai? Alors, les plus à plaindre... Bah, c'est les pauvres. En général, hein, les plus à plaindre, c'est les pauvres. Non, mais mais- bon, peut-être que selon Non, vous. mais là, c'est les pauvres des riches parce que. Les augmentations les plus fortes, c'est à Nice, la plus grande Bien ville. fait. La plus grande ville où il y a la plus grosse augmentation. Déjà qu'ils ont le soleil. C'est Nice, parce que Et Éric Ciotti. les autres, c'est des petites villes. Donc, Nice, plus 20% d'augmentation. Wow, bien fait. Et alors, en revanche, là où il y a la plus forte baisse, enfin, parmi les communes... Ah, il y a des baisses quand même. connues, oui. Ouistreham, par exemple, ça a baissé Ah oui, en même temps. à Ouistreham. Alors, les villes qui réclament un peu plus, c'est effectivement Nice... Et Nancy. Paris, alors comment ça se passe? Alors non, ça va, à Paris. Mais elle avait tout donné l'année Et dernière. à La Rochelle. Elle avait fait Et à La 50%. Rochelle, comment ça se passe? Alors La Rochelle, moyen La Rochelle. Et à Kiev? Saint-Étienne, Nancy, Nice sont les villes où les taxes... Mariupol, ça a monté. Mais En revanche, Rafa, il y a des bonnes occasions à faire. hein. Dans la Moi, j'ai pièce. ouvert une boutique Stéphane Plaza en Cisjordanie, là. Et il y a du fric à se faire. hein. C'est pas possible. En plus, ils ne le connaissent pas là-bas, ils s'en foutent des histoires. J'ai honte. Ah non, mais c'est pas vrai. Non, t'as pas le droit. Mais Angoune, vous êtes placé à côté de lui. quoi Elle est morte de rire, Angoune, en plus. Angoune, faites quelque Mais chose. Vous êtes là pour apporter Mais la si. paix. là. Non, mais je peux amener des Asiates la prochaine fois. Mais non. Juste pour Non, faire oui. un barrage. Non, on a une solution avec Ariel en cas de problème. Que Paris avec tous ces athlètes, Tour Eiffel comme un trésor, d'une pluie de médailles d'or. Allez, tiens. C'était un intermède musical. C'était quoi la question, c'est là quoi? Ah ben, il n'y a pas de question. C'était juste pour dire une. Je me suis rendu compte que j'avais donné la réponse en posant la question. En fait. Très bien. J'aurais pas Mais dû, c'est pas Sommières, là j'aurais pas dû Non. vous dire Nice. les augmentations, la plus grande, c'est quoi? 30%? Alors effectivement, l'augmentation la plus grande, c'est à Sommières, mais peu de gens connaissent Sommières. Si, la Terre. C'est Ah, Oui, c'est très la bon terre de Sommières. contre les punaises de lit. plus 45% à Sommières. Ah oui, c'est cher. là. Après, il y a Contre Mians, 45. le Coudray-Monceau, la Verpillière, Monet, Oudon, mais j'ai l'impression de donner des stations d'arrêt d'un TER. Mais Oudon, Pétivier, Le Goa, Preuilly-sur-Clavet, c'est des petites villes. Non, la ville la plus grande, où il y a eu la plus grosse augmentation, c'est bien Nice. Je crois qu'on dit Beson. Ça dépend, peut-être que vous avez un message, mais c'est Beson. Le pire, c'est que vous avez raison. Quelques questions cinéma, parce que je sais que Gérard Jugnot et Valérie Mérès adorent les questions cinéma. C'est leur spécialité. Généralement, c'est une occasion de... Il y en a briller. un qui joue et une autre qui va le voir. Comment ça? Pardon, Ah je, non, mais de toute je façon, retire ça tout de suite. De toute façon, c'est pas grave. J'ai une carrière incroyable. Et je donc le sais, je le Je sais. ne me. Ah non, dans ferai Maggie, t'es pas. super. Dans Maggie, t'es super. Maintenant, Non, mais c'est nul, en plus. c'est vrai que c'était avant, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir été. Non, mais c'est... Exactement. Et puis je Et tu suis seras- toujours, non, mais j'ai et pas- puis je rajoute- je non, suis c'est pas ça. toujours là. T'avais qu'à venir à Angoulême et Mais t'aurais vu oui. les gens. Et tu sais quoi, Valérie? Tu vas être super dans le biopic de Michel Polnareff. Oh bah, Ok.
Je suis va être pas incroyable. Je suis pas assez maigre. Si. Elle lui ressemble comme un crachat. Ah oui. Bon, je peux poser mes questions cinéma oui, non, mais- pour Gérard et Valérie. D'abord, un hommage. On peut jouer nous aussi. Hein. Bien sûr. Sinon on va au GOG. Je ne Hein. trouve pas. Parce que c'est pas Un des hommage à un réalisateur qui vient de nous quitter. Réalisateur d'ailleurs qui d'abord avait écrit des scénarios. J'ignorais qu'il avait écrit la première version de La Grande Vadrouille quand même, vous voyez. Hein, ça, j'ignorais ça de la part de ce réalisateur. J'ai toujours pensé que c'était Gérard Houry et Daniel Thompson. Et il est mort alors Et lui vient de nous quitter. Et il a en plus eu un film qui fut représenté aux Oscars aux États-Unis, et puisque c'est à la fois le réalisateur d'Escalier C, Voilà. Ah, c'est Takela. C'est Jean-Charles Takela. Jean-Charles Takela, bonne réponse de Gérard Jugnot et Valérie Mérès, et le film avec lequel il était allé aux Oscars, c'était Cousin, Cousine, Avec Victor Lanoux. avec Victor Lanoux, Et Marie-Christine Elle a très bien connu. Marie-Christine Barrault et Marie-France Pizia. Elle a eu aussi Victor Lanoux, Valérie. Je ne sais pas, mais elle a très bien connu. Dis donc. Cousin bah, cousine, ouais. c'est sur la famille de Villiers là. Cousin cousine, on se voit en pine. Non, non, juste pour savoir, c'est une question. Jean-Charles Takela vient de nous quitter à l'âge de 98 ans. Escalier C, Cousin, Cousine, Les Dames Galantes, tous les jours dimanche. Voilà pour les principaux films de Il avait écrit beaucoup de scénarios. Jean-Charles Takela. Alors, une autre question cinéma à propos d'un film qui va passer dimanche soir prochain sur Arte. Il y a des grands classiques le dimanche soir sur Arte, et ça, Ah c'en bah est oui. un, évidemment, qu'on adore. Moi j'ai vu mon curé chez les nudistes. La semaine dernière, ils ont passé ça. C'était ouais. pas Arte. non. Un film inspiré du chef-d'œuvre de Kurosawa, évidemment. Et vous savez de quel chef-d'œuvre je parle? Les 7 samouraïs. Sauf que là, c'est les 7 mercenaires, la version, Bah oui. la version Ah oui, américaine. Peckinpah. Alors, John Peckinpah. qu'est-ce que vous dites, vous? C'est le réalisateur. le réalisateur. Alan Peckinpah. Pas du tout. Non. C'est C'est pas John. Peckinpah Bah non, c'est Non, John c'est Sam Sturges. Peckinpah, mais il n'a pas fait ce film-là. C'est John Ah bon. Sturges qui a fait les Ah. 7 mercenaires. Ah bon. Mais c'était pas la question. Ariel. Ah d'accord. Non, ce qui est fou, c'est que c'était pas la question, mais c'est pas la réponse non plus. Ah oui, ça fait beaucoup de. Bon d'accord. Alors non, tout simplement, je vous demande pas les 7, mais j'aimerais que vous me donniez 5 des 7 mercenaires. Yul Brynner. Lee Yul- Marvin. Clint Eastwood. Steve Alors, McQueen. alors, attendez, Yul Brynner, oui. Steve McQueen, oui. Lee Marvin. Lee Marvin, non. Lee, Ah bon Lee Van Cleef. Lee Marvin, c'est dans les 12. Aldo Macion. Lee Van Cleef. Comment vous dites? Lee Van Cleef. Non plus. Est-ce qu'il y a John Cassavetes, Non plus. Peter Falk. Yul Brynner, Steve McQueen? Allez. Ah oui. Lee Van Cleef. Mais Oui. ils sont possibles, hein, les 5. Ellie. Et Dieudonné. Ellie. Ça m'étonne. Ellie Wallace. Et Ellie Wallace. Alors, c'est dommage parce qu'il est dans le film, Eli Wallach. Mais il sait pas. Bravo Valérie, Il fait mais, pas partie mais il fait pas partie des 7 mercenaires. Ah Oh, non, mais il ça fait pourrait pas- être pris quand même. Clint Eastwood. Il est le chef des 40 bandits. Alors, vous m'avez dit Yul Brynner. Alors, on a besoin de trouver les Steve 39 McQueen. bandits, c'est bon. Vous m'avez dit Steve McQueen. Ah, franchement, les 3 autres sont trouvables. hein. Lee Van Cleef, vous voulez dire Il y a Ivan- Charles. Oui. Charles Bronson. Charles Bronson, Ouais. Ah, ça en oui. fait 3. Merci Angoune. Ensuite, il y en a un, comment vous dire Pierre Mondy. Non, j'ai envie de dire que peut-être Monsieur Beaugrand ne pense qu'à ça. Il ne pense... Ah, Coburn. James Coburn. Alors là, vous êtes allé la chercher loin, celle-là. Ah bah je fais ce que je peux. hein. On a trouvé. Attendez, il est quelle heure on s'adresse à des gens et combien de gens écoutent cette émission? Donc On a trouvé, écoute. Donc on c'est de a la- trouvé les 5. Non, et vous en avez il en trouvé manque 4 un. pour l'instant. Alors, ils n'avaient pas un autre indice pour le dernier, là Alors le dernier, je suis en train d'essayer de trouver un indice pour vous, mais c'est pas mal hein, déjà. Ah, bah oui. oui, tu m'étonnes. Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Charles Bronson, Bronson, James James Coburn. Coburn. Non, on dit pas Coburn, hein, on dit Oui, mais Coburn. on a compris, on a trouvé. Oui, voilà. Et Bah, il y a Ellie Wallace que j'ai dit. ah oui, mais oui, là, il n'est pas les mercenaires. Il n'y a vraiment pas que Eastwood. Non, il n'y a pas Non. Eastwood, comme vous dites. Non, lui, il a joué. Ah oui, voilà, je voulais Ernest vérifier. Borgnine. Mais c'est bien ça, en voyant son visage, c'est bien lui. Je voulais pas faire d'erreur. Mais il a joué dans Poigne de fer et séduction à la télévision. Robert Vaughn. Ah, Robert Vaughn. Bonne réponse. Ah, bravo. Ah ouais. Eh Oui, ouais. il a des gants noirs. Mais oui, il a Robert tout le Vaughn, temps, énorme, Il était Robert pas dans la- Vaughn. Il a fait une autre série plus connue encore. Ah, il était Mais aussi les dans des spécialistes. agents très Les spéciaux. agents très spéciaux. L'agence Tourisque. Et il était dans la Tour Infernale. Dans la aussi. Tour Infernale et dans Bullitt aussi. Voilà. Robert Vaughn, ça fait quand même 5 mercenaires sur 7. Et les 2 autres? Alors, les 2 autres sont un les peu connaît, connus quand même. Il y a Brad Dexter et Horst Buchholz. Ouais, c'est Ah, à mon avis. ah oui, Ah oui. Voilà, non, mais Brad Dexter, le nom des mercenaires, c'est un magnifique film. C'est dimanche soir sur Arte.
Arte. On va regarder. Inspiré effectivement des 7 samouraïs de Kurosawa, les 7 mercenaires, le western dimanche soir sur Arte. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour, justement, puisque Marc-Antoine Lebré vient de faire son entrée dans le studio, ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui lui aussi est capable de prendre des voix différentes. Je ne sais pas s'il le fera sur scène dans son nouveau spectacle qui s'appelle « Ceci n'est pas une lecture ». Je vous demande d'accueillir Antoine Duléry. Antoine Duléry, que le public adore, évidemment. Oh là là, c'est quoi ce look? Mais c'est quoi ce look de mafieux? Mais c'est une blague. Antoine Duléry. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il est monstrueux. Il est à la fois... C'est De Niro, Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la fois le Paul Gatineau de camping, le commissaire Larosière des Petits Meurtres d'Agatha Christie, ou encore le commissaire Vincent Becker, que vous suivez peut-être parfois dans Meurtre à la télévision. Et là, il arrive dépoitraillé. Mais qu'est-ce que vous Il a avez la chemise ouverte jusqu'au nombril. Il a fait une entrée, Antoine Duléry, mais alors Il là... est trop bronzé, là. Il veut montrer son bronzage. C'est là où on reconnaît l'acteur. Et je me suis ouvert, ça m'a amusé de faire ce look qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on va parler après, mais ça m'a amusé de faire mon petit De Niro. Et puis je suis ravi de voir toute l'équipe formidable. Je suis ravi de vous voir, les amis. Il n'y a que des gens que j'adore. Et surtout, mon ami Gérard Jugnot, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, et qui m'a fait faire il y a des années un magnifique film qui s'appelait Meilleur espoir féminin. On peut applaudir monsieur Gérard Jugnot. Antoine Duléry joue « Ceci n'est pas une lecture » au studio des Champs-Élysées. Alors, ce n'est pas une lecture, puisque c'est dans le titre. Oui, ce n'est pas une lecture, mais c'en est une quand même. Ce titre un peu magritien fait que lecture, parfois ça peut être un petit peu barbant. Pas du tout. Je parle de la lecture en gros. Évidemment, je vais lire des textes, mais je fais des ponts beaucoup avec l'époque actuelle. Je parle de tout. Je parle des notices de médicaments. Je parle des tweets. Lire des notices de médicaments. Oui, je vais lire une notice de médicaments, mais je vous dis pas quand. Donc je vais lire une notice. Je vais parler des textos qui évidemment sont les choses les plus lues aujourd'hui. Donc je parle de toutes les avis Google. Pardon. Les avis Google. Tout ça, exactement. Billets réduits. Le mode d'emploi. Billets réduits, les critiques sur les billets réduits. théâtre. Évidemment, je parle de billets réduits. Si ça existait du temps d'Homère, on aurait de drôles de critiques. Donc, je fais des ponts comme ça entre toutes les lectures que je vais faire, et ça va évidemment. Donc c'est pas du tout. Et puis on va apprendre des choses. Qui met en scène Pascal Sériès, qui est le co-auteur du spectacle. Et puis il va y avoir de l'interactivité. Donc je vais faire lire les gens dans la salle. Les jeudis, on lit comment? Les jeudis, vendredis et samedis à 19h au studio. Je peux pas, j'ai raclette. Au studio des Champs-Élysées. Mais je fais une raclette sur scène. Il y a quand même camarade. En dehors de Google, les textos, tout ça, il y a quand même de grands auteurs, rassurez-moi. Oui, il y a des grands auteurs, donc tous les textes sont de moi. Non, bien sûr, ça va de Baudelaire à Francis Blanche, à Paul Valéry, à Marguerite Duras dans un texte Flaubert, Paul Valéry, Rimbaud. Rimbaud, bien sûr, Rimbaud. Donc il y a de la poésie aussi. Oui, je parle aussi de la poésie, je parle aussi des chansons qu'on ne lit pas mais qu'on écoute. Je parle du théâtre qu'on ne lit pas parce qu'il est fait pour être vu et entendu. Donc voilà, c'est un voyage littéraire et j'espère que vous viendrez nombreux à m'écouter. Et vous, d'ailleurs, avant d'être allé au théâtre, c'est ce que vous racontez dans le dossier de presse là, que j'ai sous les yeux, adolescent, vous alliez peu au théâtre, mais en revanche, vous lisiez beaucoup de théâtre. Oui, parce que très très vite, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Donc mes premières lectures, à part Tintin, bien sûr, dont je parle aussi dans le spectacle, ont été avant tout évidemment des lectures théâtrales. Donc j'ai lu énormément, j'ai lu Corneille, j'ai lu Musset, j'ai lu surtout Molière, et effectivement, mes premières aventures littéraires étaient avant tout du théâtre, et c'est là où j'ai commencé à me déguiser dans les personnages que je lisais. Voilà. Donc j'ai commencé par lire le théâtre, mais c'est vrai que très peu de gens lisent le théâtre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne lit pas, parce que, encore une fois, c'est fait pour être vu et entendu. Ceci n'est pas une lecture au studio des Champs-Élysées. Courez applaudir Antoine Duléry. Après, ceci n'est pas un acteur. Ça démarre. Et ceci n'est pas drôle du tout. Que n'oublie pas, Sébastien, tu es un ringard. Je sais, Daniel. Laisse-moi te répondre. Tes réflexions, tu te les gardes dans le... Ça démarre le 3 octobre. À partir du 3 octobre au studio des Champs-Élysées, Antoine Duléry, à qui je dois présenter le président de la République, puisque Monsieur Macron, entre deux réflexions, vient nous voir de temps en temps. Française, Français, Duléry, du lait fifi, du lait loulou. Moi aussi, j'aime la lecture. D'ailleurs, je vis avec ma prof de français. Je lis énormément et paradoxalement, j'ai complètement oublié de lire la Constitution. Ceci dit, je viendrai voir Ceci n'est pas une lecture. Ça me fait penser au côté absurde du tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe.
Eh bien, moi aussi, j'ai lancé ma série, ça s'appelle « Ceci n'est pas un Premier ministre ». Fabrice Lucchini, évidemment, est jaloux. Antoine Duléry, petit malin, j'ai cru que tu faisais juste une lecture, alors que non, c'est ta création, coquin. Moi, je fais souvent des lectures, j'adore, ça me permet de gagner de l'oseille sans apprendre un texte. Ah, vous avez demandé l'autorisation à Fabrice Lucchini pour faire ces lectures? Non, mais je lui rends un tout petit hommage à la fin. Ah oui? C'est énorme, il est énorme. Il marche sur mes plates-bandes, il se prend pour Marc-Antoine Lebray. C'est épouvantable. Je peux pas, Pépino, t'as pas le droit, retourne à l'internat. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai envie de faire les choristes, hommage à mon ami Gérard. Mais je peux pas, Pépino, j'ai pas le droit, retourne à l'internat. On le fait ensemble? Mais je peux pas, Pépino. J'ai pas le droit. Retourne à l'internat, ce chef-d'œuvre, les choristes. Monsieur Gérard Jugnot, on peut l'applaudir. Et maintenant, on réécoute Monsieur Antoine Lebray. J'ai pas cette voix-là, moi. Le commissaire Vincent Becker, le commissaire Larosière, j'ai cité vos principaux personnages en vous présentant Antoine Duléry. Tout simplement, excusez-moi de vous interrompre, Laurent, une grande carrière. Ben, oui, non mais le public, Grande militaire. le public évidemment retient tous ces noms et avant tout celui évidemment de Paul Gatineau dans Camping. Voilà pourquoi Franck Dubosc tenait absolument à venir vous voir. Alors, on n'attend pas Patrick? Non, Antoine, tu n'as pas rêvé si bien moi. Franck Dubosc, en chair, en os, et un peu vexé que tu me lâches pour faire le beau au théâtre. Gourmand. Attends, nous aussi au camping, on est des intellos. Tout le monde lit tous les soirs. On appelle ça le karaoké. Je crois que Michel Drucker vient d'arriver. Antoine Duléry, formidable. Il a joué dans 53 films, 82 téléfilms et 11 pièces de théâtre. Quand je le reçois dans mon émission, au début, on est dans Vivement Dimanche, et quand on a fini de parler de ce parcours, on est dans Vivement Vendredi. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray, bien sûr. Dans Camping, vous imitiez Franck Dubosc aussi parfois. Alors vous le faites, vous, Franck Dubosc? Non, beaucoup moins bien que lui. Alors, on n'attend pas Patrick. Voilà, c'est tout ce que je Vous faisiez Claude Brasseur, alors, plutôt. Ah bah oui, Claude Brasseur, pastis par temps bleu, pastis avec très peu d'eau. Décidément, c'est vraiment une année spéciale. Un petit hommage à Claude Brasseur. Ah ouais, on quand l'adorait. même. Antoine Duléry est au studio des Champs-Élysées, Courrézy, à partir du début octobre. Il est sur RTL jusqu'à 18h. Dans un instant, Antoine, vous faites la valise RTL. C'est l'heure de la valise sur RTL. Antoine Duléry va faire la valise RTL. génial. Vous connaissez ça par cœur, hein, Antoine. Vous Oui. choisissez d'abord un numéro de 1 à 20, si vous voulez bien. Oui, alors je vais commencer par 7. Le numéro 7, Dorothée Adamkiewicz, c'est son nom. Retenez Dorothée, elle habite dans l'Essonne, à Longpont-sur-Orge. Et j'espère qu'elle aura noté tout le contenu de la valise. Hier, on a failli la faire gagner, cette valise. Et puis, à un ou deux objets près, ça a été foutu. C'est ballot. Il y a 3 choses dans la valise, en plus de la somme initiale, 1025 €. Ça sonne, en tout cas, chez Dorothée. Allô? Mais non. Mais oui. Mais non. Mais si, oui, c'est les impôts. Mais non. Bonjour Dorothée, hein? Comment ça va? Bonjour Laurent. Petit côté Sarkozy. C'est pas moi qui imite Laurent qui Nicolas parle, Sarkozy. C'est l'ancien président de la République. Je suis là pour faire la promotion de mon dernier livre. Hein? On reçoit Nicolas Sarkozy J'ai décidé aujourd'hui. de vous appeler parce que j'aime bien la France et j'aime bien les Françaises. Vous vivez dans l'Essonne? Oui. Bon, ça fait plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez lu certains de mes livres? Vous savez, c'est rare qu'on ait l'ancien président de la République, mais pour une fois que je suis ici, je croyais que Laurent Ruquier m'aimait pas, et finalement il est sympathique avec moi. Mais c'est Marc-Antoine ou pas là? Oui, c'est ça. C'est Marc-Antoine qui imite Antoine Duléry, qui imite Monsieur Sarkozy. Alors, C'est Antoine Duléry que vous avez au téléphone. bonsoir Ah bah, je suis en Dorothée. train de- Oui, bonsoir. C'est marrant parce qu'il y a Marc-Antoine Lebray qui est un imitateur de génie. Alors dès qu'il est là, on se fait, Et il vient on de se fait faire des son boulot, concours. alors. Et en plus, il est de la même région que moi. Alors, chère Dorothée, vous savez pourquoi on vous appelle? Ben oui. Alors, elle a l'air très émue. Elle est très émue, mais c'est normal. Moi, à J'ai le votre cœur place. qui bat à 1000 à Ah, l'heure. C'est vrai. Ah, mais Alors ça vous Dorothée. dirait un gangbang avec Junio et Mabille? Avant Quelle horreur. avant de nous donner le contenu de la valise, je rappelle que vous pouvez vous inscrire. Hein, c'est pas toujours le cas puisqu'on appelle les auditeurs au hasard, mais pour la valise qui aura lieu au Mans, au Palais des Congrès et de la Culture, on y sera jeudi prochain à 19h pour cette valise spéciale Le Mans. Tout RTL se déplace au Mans et les grosses têtes enregistrent la veille au soir du 13 septembre. On enregistrera à 19h le 12 septembre au Palais des Congrès, mais
Cette valise contiendra 13 000 euros cash. Et si vous voulez avoir une chance de la gagner, il faut envoyer par SMS le mot valise au 74 900. Je répète, le mot valise au 74 900. Ça coûte 75 centimes pour s'inscrire par SMS. On envoie juste ça et on a une chance. Oui. 13 000 euros. Mais attention, on n'a pas le droit de s'inscrire plus de 4 fois. 4 SMS Nous, on n'a pas le seulement. droit. Et vous n'avez pas le droit du tout. Ah bon? Tirage au sort au Mans pendant les grosses têtes. 13 000 euros net ou brut? Écoutez, Ah non, alors c'est net parce que tu sais, c'est net d'impôts, les gains au jeu. ne déconcentrez pas Dorothée qui pendant ce Oui. temps Dorothée, vous êtes toujours là. a Non, mais- retrouvé sa liste de la valise. Elle a eu le temps. Hein. Alors, Dorothée. Alors vous, c'est pas 13 000 euros, mais c'est déjà pas mal si vous me donnez tout le contenu. Alors, Laurent je vous vais écoute. lire. Alors, 1025 euros. Très bien. Un casque Wi-Fi focal. Oui. Un séjour pour 2 en Thalasso à Prévital Grandville. C'est Oui. un séjour de remise en forme. Oui. Ah, c'est bien ça. Un bon d'achat de 500 euros chez Comptoir de la Mer. Et puis, Alors, hier, je sais pas si c'était encore quelque chose. Vous avez parlé de chez un autre Bergerac. Vous n'avez pas ajouté de place. Donc, je sais pas. Il y a peut-être les places chez un autre Bergerac. non, il n'y a rien en plus, vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Dorothée a gagné. Alors, la mauvaise nouvelle, Dorothée, c'est que le petit week-end à Granville, c'est avec moi. Ah non, ce sera avec mon homme. Ah, Oh. elle préfère son homme pour 2. Une Thalasso à Granville, Thalasso Prévital. Vous partirez avec le casque Hi-Fi et puis tout ce que vous aurez acheté chez Comptoir de la Mer grâce à un bon d'achat de 500 euros. Puis quand même, sur place, vous pourrez dépenser peut-être les 1025 euros. Rendez compte, 1025 euros, c'est pas mal. C'est Oui. pas les 13 000 euros de la valise Ah, mais du c'est un Mans, bon début. mais C'est c'est vachement déjà bien. beaucoup. Qu'est-ce que Ah vous oui. faites dans la vie, Dorothée? Je travaille chez Orange. Ah bah très bien. Ah bah c'est pour ça que vous répondez plus facilement que quand on appelle Orange. Vous écoutez RTL tous les jours? Ah bah, oui, depuis longtemps, Laurent. Moi, je suis depuis, oulala, je compte plus les années. Ah bah ça nous fait plaisir. Vous avez bien mérité cette valise et c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise en attendant qu'on parte au Mans. Ouais, bah 1084. 1084 euros dans la nouvelle valise RTL. Et peut-être on peut glisser dans cette valise aussi, si Monsieur Duléry est d'accord, Oui. deux places pour le studio des Champs-Élysées. Ah, mais avec grand plaisir si Dorothée vient toute seule. Ah non. Non, mais là, c'est pas pour Dorothée, c'est pour la prochaine valise. Mais ah oui, la prochaine valise, alors ce sera 4 places gratuites. 4 places dans la valise RTL, en plus des 1000... Combien vous m'avez dit d'ailleurs, Dorothée? 1080? 80. 1084. Elle a dit Bon, 1084. comme en année de naissance. 1000... Vous êtes né en 1084? Vous les faites pas. Vous vous en sortez bien. La Thalasso va vous faire du bien quand Allez même. alors, que des 4. 1084 euros et 4 places pour applaudir Antoine Duléry au studio des Champs-Élysées. Ça, ce sera la nouvelle valise. Mais bravo à vous, Dorothée. Bravo. Vous avez gagné celle du jour. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré auprès d'Agnès Bonfillon et Yves Calvi. Ce sera dans RTL Soir. Nous, on se retrouve demain à 15h30. À demain.